Ce livre audio révèle le savoir interdit de la richesse magnétique, l'art sacré de devenir un aimant vivant pour la prospérité. En l'écoutant, vous découvrirez le secret ancestral selon lequel la richesse ne se courtise pas, elle s'attire. Activez la force cachée en vous et voyez l'abondance affluer dans votre vie comme jamais auparavant. Introduction à la richesse magnétique. Ces pages recèlent une sagesse ancestrale, préservée depuis des siècles par ceux qui en ont compris le pouvoir transformateur, l'art de la richesse magnétique, un savoir sacré qui transcende la conception mondaine de l'abondance matérielle. Vous êtes maintenant au seuil de la révélation, prêt à recevoir ce que d'innombrables générations ont recherché mais que peu ont trouvé. La richesse, dans sa plus pure essence, n'est pas un butin à poursuivre, mais une force à exploiter, comme la lune qui commande les marées ou une pierre d'aimant qui extrait le fer du sable. La véritable abondance répond à un magnétisme intérieur que vous possédez déjà, même s'il sommeille en vous. L'univers fonctionne selon des lois précises et immuables. Tout comme la gravité maintient les planètes sur leurs orbites, la loi de la richesse magnétique régit le flux de l'abondance. Ce principe universel révèle que votre relation à la richesse ne dépend pas uniquement de vos actions, mais des vibrations subtiles que vous émettez dans le champ cosmique. On vous a appris à rechercher, à saisir, à lutter pour l'abondance, mais ces mêmes actions vous éloignent toujours plus de la richesse. Les anciens maîtres comprenaient que la richesse, comme toutes les forces universelles, ne répond pas à la poursuite, mais à l'alignement. En accordant votre être intérieur à la fréquence de l'abondance, vous devenez un conducteur naturel de prospérité. En vous réside un aimant à richesse, un pouvoir inné d'attraction de l'abondance, resté caché sous des couches de croyances limitantes. Cette force latente attend d'être activée par les principes sacrés contenus dans ces pages. Ce que vous détenez maintenant n'est pas un simple livre, mais la clé d'un savoir interdit, la même sagesse qui a créé marchands, princes et nobles trésors à travers l'histoire. En tournant ces pages, vous réveillerez ce géant endormi en vous, vous transformant en un aimant vivant pour la prospérité sous toutes ses formes. Ce manuscrit détient le pouvoir de révolutionner à jamais votre relation à l'abondance. Grâce à ces enseignements, vous maîtriserez l'art de l'attraction magnétique de la richesse, permettant à la prospérité de s'écouler vers vous aussi naturellement que l'eau coule en aval. Première partie, l'éveil de la conscience de la richesse. Chapitre 1, la loi cachée de la vibration de la richesse. Dans l'ancienne cité du Cachemire vivait un marchand nommé Hamid dont la fortune avait été réduite en poussière. Ses entrepôts, autrefois remplis de soie et d'épices, étaient vides. Désespéré, il chercha conseil auprès d'un sage qui vivait dans une humble demeure aux abords de la ville. « Ma fortune m'a abandonné », se lamenta Hamid au sage. Ce dernier lui sourit doucement. « La richesse est indestructible, car elle existe comme un flux constant dans l'univers. Tu as simplement quitté son cours. Dis-moi, quand as-tu remarqué pour la première fois que ta prospérité diminuait ? Quand la peur s'est emparée de mon cœur pendant la grande sécheresse, répondit Hamid. Ah, acquiesça le sage, c'est alors que ta vibration intérieure est passée de l'abondance à la rareté. Tel un instrument de musique désaccordé, il te suffit de te réaligner sur la fréquence éternelle de la richesse. Grâce au conseil du sage, Hamid apprit à apaiser ses peurs et à s'accorder à la vibration de l'abondance. En quelques mois, ses entrepôts se remplirent à nouveau, non par une action désespérée, mais par l'attraction magnétique. Cette vérité intemporelle révèle la loi cachée de la vibration de la richesse. Votre relation à l'abondance opère à un niveau énergétique bien plus profond que la simple action. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, émet une fréquence dans l'univers. Cette vibration attire ou repousse le flux naturel de la richesse. Lorsque votre état intérieur résonne avec l'abondance, vous devenez un conducteur naturel de prospérité. Mais lorsque la peur, le doute ou l'indignité obscurcissent votre énergie, ils créent des parasites qui perturbent cette connexion divine. Considérez l'histoire de Ming, le pêcheur de la rivière des perles. Jour après jour, il lançait ses filets avec un désespoir croissant, transformant les eaux en un véritable tourbillon. Ses prises diminuaient à chaque tentative, jusqu'à ce qu'un pêcheur âgé partage un secret transmis de génération en génération. D'abord, restez calme et laissez les eaux s'éclaircir. Ming apprit à attendre patiemment que les eaux se calment.
Dans cette clarté, les poissons étaient naturellement attirés par ses filets. Son abandon au calme lui apporta plus d'abondance que tous ses efforts frénétiques réunis. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et laissez votre respiration devenir lente et régulière. Imaginez une lumière dorée de prospérité traversant l'univers, la fréquence de la richesse éternelle qui imprègne toute existence. Sentez cette lumière pénétrer votre couronne, emplissant tout votre être de son abondance rayonnante. Laissez votre champ énergétique s'harmoniser avec cette fréquence, tel un diapason s'ajustant à la justesse. Restez dans cet état d'alignement réceptif pendant plusieurs minutes, sachant que vous accordez votre vibration personnelle à la fréquence naturelle de la richesse. Pratiquez cet alignement quotidiennement, de préférence au lever ou au coucher du soleil, lorsque les voiles entre les mondes physiques et spirituels sont les plus fins. Chapitre 2, Briser l'illusion de la rareté. Dans un royaume d'abondance infinie vivait le roi Armen, dont les vergers s'étendaient à perte de vue, portant des fruits de toutes sortes. Les arbres ne cessaient de donner, produisant une douce abondance en toute saison. Pourtant, malgré cette abondance, Armen ordonna à ses serviteurs de cueillir et de stocker chaque fruit qui tombait, remplissant d'innombrables réserves jusqu'à ce qu'elles débordent. Nous devons nous préparer à la famine qui approche, insistait-il, bien qu'aucune famine n'ait jamais touché ces terres. Chaque matin, des fruits frais apparaissaient sur chaque branche, remplaçant ceux qui avaient été récoltés. Pourtant, la peur d'Armen grandissait parallèlement à ses richesses amassées. Son obsession pour la cueillette et le stockage mena Hook. L'aveugle au cycle parfait de l'abondance qui l'entoure. Un jour, alors qu'il inspectait ses réserves pourries, la sagesse lui apparut enfin. La terre n'avait jamais cessé de donner, c'était sa peur de la pénurie qui avait créé le gaspillage là où l'abondance était censée couler à flot. Vous aussi, vivez dans un univers de ressources infinies, et pourtant, comme le roi Armen, vous avez peut-être été conditionné à voir la pénurie là où l'abondance coule à flot. Cette illusion du manque n'est qu'un voile jeté par la peur, obscurcissant le flot incessant de prospérité qui vous entoure. Regardez la nature. Le soleil retient-il sa lumière, craignant de s'épuiser? Les saisons retardent leur cycle éternel. L'océan se vide-t-il à chaque vague qui s'écrase sur le rivage? L'univers fonctionne selon les principes de l'abondance, et non de la pénurie. Cette vérité est illuminée par le récit de Karem, un voyageur traversant l'immensité du désert. Son eau s'étant épuisée, la peur le consumait tandis qu'il avançait péniblement dans le sable sans fin. « Je périrai sûrement dans ce désert aride », se lamenta-t-il, ignorant qu'il s'était arrêté juste au-dessus d'une source ancestrale. Dans sa panique, il manqua les signes subtils de l'eau sous ses pieds, la végétation légèrement plus verte, la rosée matinale, le sable plus frais. Ce n'est qu'en calmant son esprit effrayé qu'il remarqua ces signes d'abondance qui le guidaient vers l'eau vivifiante, à quelques centimètres de la surface. Comme Karem, vous vous trouvez peut-être sur votre propre source d'abondance, tandis que votre croyance en la rareté vous aveugle. Le monde déborde de prospérité, il n'attend que votre reconnaissance. Prenez votre journal et notez 20 exemples d'abondance dans votre vie. Commencez par l'évident, l'air que vous respirez, le soleil qui se lève chaque matin, les battements de votre cœur. Passez ensuite aux choses moins évidentes, un mot gentil d'un inconnu, la sagesse acquise face à un défi, l'opportunité d'un échec. En documentant ces preuves d'abondance, sentez votre conscience s'élargir pour reconnaître les infinies ressources que l'univers vous offre. Cette pratique dissipe l'illusion de la pénurie, harmonise votre vision de l'abondance et vous aligne sur le flux naturel de la prospérité. Installation. Chapitre 3, La connaissance interdite de la porte de la richesse. Dans les anciennes montagnes de l'Est vivait un vagabond nommé Ramin, en quête incessante de la légendaire porte de la fortune. Les légendes parlaient de richesses incalculables qui l'attendaient au-delà de son seuil, attirant des chercheurs venus de contrées lointaines. Après des années de recherche, Ramin découvrit enfin l'imposante porte de pierre, ornée de symboles complexes qui semblaient vibrer d'une énergie surnaturelle. Pourtant, lorsqu'il s'approcha, il ne trouva ni serrure, ni poignée, ni moyen d'entrée visible. Pendant des jours, il tenta de percer son mystère, essayant par tous les moyens physiques de franchir la barrière.
Épuisé et frustré, il s'affala contre la pierre froide. C'est alors qu'un vieux mystique apparut, observant les luttes de Ramin d'un œil connaisseur. La clé que tu cherches ne peut être tenue entre tes mains, dit le mystique. La porte ne s'ouvre que sur la clé invisible de la croyance. Le pouvoir de la croyance façonne votre réalité avec une autorité qui surpasse toutes les lois physiques. En vous se trouve votre propre porte de la richesse, un portail vers l'abondance qui ne répond ni à la force ni à la stratégie, mais à votre foi inébranlable en votre mérite de recevoir. Cette vérité transparaît dans l'histoire de Maya, une jeune enfant à qui sa grand-mère avait promis un précieux cadeau. Ferme les yeux et tends les mains, lui avait-elle dit. Mais Maya, prise de doute, ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs et de retirer ses mains, incertaine de ce qui allait arriver. À chaque fois, sa grand-mère retirait son cadeau. Ce n'est que lorsque Maya eut enfin confiance, les yeux fermés et les mains fermes, qu'elle reçut le magnifique pendentif en cristal que sa grand-mère tentait de lui offrir depuis toujours. Sa confiance devint la clé qui lui permit d'accéder à son don. Comme Maya, vous devez cultiver une confiance absolue en votre dignité. L'univers est prêt à vous offrir l'abondance par votre porte de la richesse, n'attendant que votre conviction profonde et inébranlable que vous méritez ces dons. Trouvez maintenant un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez devant vous une magnifique porte dorée, dont la surface scintille d'anciens symboles d'abondance. Sentez son énergie résonner avec la vôtre tandis que vous vous tenez devant elle. Reconnaissez les doutes et l'inutilité qui vous ont empêché d'ouvrir cette porte jusqu'à présent. Laissez-les se dissiper tandis que vous affirmez votre droit divin à la prospérité. Imaginez-vous tenant la clé invisible de la foi, sentez-la chauffer dans votre main tandis que votre conviction se renforce. Observez la porte répondre à votre foi inébranlable, sa surface s'illuminant tandis que votre certitude en votre valeur atteint son paroxysme. Visualisez la porte s'ouvrir lentement, libérant un flot de lumière dorée qui vous entoure et vous remplit de l'énergie de l'abondance. Chapitre 4. Votre esprit est la clé du coffre de la fortune. Dans l'antique cité de la sagesse vivait un érudit nommé Thaddeus qui consacra sa vie à percer les secrets de la richesse. Des rumeurs couraient sur un coffre légendaire renfermant d'innombrables richesses, caché quelque part dans l'immense bibliothèque de la ville. Jour après jour, Thaddeus fouillait dans d'innombrables parchemins et textes anciens, persuadé que l'emplacement du coffre était codé dans leurs pages. Des années passèrent, scrutant chaque recoin de la bibliothèque jusqu'à ce qu'une nuit, épuisé par ses recherches, il sombre dans une profonde méditation. Dans cet instant de calme, une vérité lui apparut, le coffre qu'il cherchait n'était pas caché dans le monde physique, mais dans le temple sacré de son esprit. Votre esprit détient la clé de toute fortune. Tel un coffre-fort qui abrite de précieux trésors, votre conscience préserve le plan de votre fortune. Chacune de vos pensées, chacune de vos croyances, devient l'architecte de votre réalité financière. Les murs de ce coffre sont bâtis par vos convictions, ses serrures forgées par vos attentes. Dans ce coffre-fort mental se trouvent les germes de toutes les possibilités, abondance ou manque, richesse ou pauvreté. Vos pensées sont les pièces d'or qui remplissent ce trésor, se multipliant ou se dégradant selon vos schémas. Dans un village lointain vivait Ibrahim, un maître forgeron connu dans tout le pays. Chaque jour, il chauffait son fer dans la forge ardente, le frappant à plusieurs reprises avec son marteau jusqu'à ce qu'il prenne la forme qu'il avait imaginée. Les visiteurs s'émerveillaient souvent de sa capacité à transformer du métal brut en objet de beauté et de sens. Le secret, disait Ibrahim, ne réside pas dans la force du coup, mais dans la clarté de la vision et la persistance du façonnage. Tout comme Ibrahim façonnait son fer par des coups déterminés, vous devez façonner vos pensées avec une intention consciente. Prenez maintenant votre journal et inscrivez Y10 croyances qui ont limité votre lien avec la richesse. Ce sont les serrures rouillées qui ont scellé votre coffre-fort. À côté de chacune d'elles, forgez une nouvelle vérité, celle qui servira de clé d'or pour accéder à votre prospérité. Là où vous écriviez autrefois, l'argent est difficile à trouver, inscrivez maintenant, la richesse afflue facilement dans ma vie. Là où se trouvait autrefois, je n'en ai jamais assez, écrivez, je suis un aimant à abondance. Transformez, les riches sont différents de moi, en
Je mérite une grande richesse. Que chaque nouvelle vérité soit un coup de marteau, remodelant le métal de votre esprit jusqu'à ce qu'il brille de l'éclat du possible. Car par cet acte sacré de transformation, vous commencez à libérer les trésors infinis qui ont toujours existé dans votre coffre-fort mental. Chapitre 5, le sentiment élément de la richesse. Dans les collines ensoleillées d'un ancien village vivait Marcus, un artiste dont les œuvres capturaient l'essence même de la vie. Tandis que d'autres peintres recherchaient les pigments et les pinceaux les plus fins, Marcus restait assis en silence devant sa toile, les yeux fermés, ressentant les couleurs qui l'envahissaient. Ce n'est que lorsque la sensation devenait si forte qu'elle semblait pulser dans ses veines qu'il levait son pinceau pour peindre. Ceux qui assistaient à son processus remettaient souvent en question ses méthodes, mais nul ne pouvait nier la puissance de ses œuvres achevées. Chaque tableau semblait irradier l'émotion même qui l'avait inspiré, touchant le spectateur d'une manière que des œuvres plus techniquement parfaites ne pouvaient atteindre. Le secret de la manifestation ne réside pas dans les pensées, mais dans les sentiments que vous cultivez. Vos émotions sont la flamme sacrée qui allume la loi de l'attraction, transformant de simples souhaits en force magnétique qui attire la richesse vers vous. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous saisissez l'essence même de la création de l'abondance. Vos sentiments sont la fréquence cachée qui diffuse vos désirs dans l'univers. Considérez-les comme des fils invisibles qui tissent la tapisserie de votre réalité. Lorsque vous vous sentez riche, ressentez-le véritablement dans chaque cellule de votre être, vous activez une force magnétique bien plus puissante que toute affirmation mentale. Sur le marché animé d'Ispahan vivait un mendiant nommé Karim qui passait ses journées à demander des pièces. Un matin, inspiré par un rêve, il décida de s'imaginer en roi. Il redressa sa posture, marcha dignement et s'autorisa à ressentir la noblesse qu'il imaginait. Bien que ses vêtements restassent en lambeaux, quelque chose dans son allure changea. Les gens commencèrent à le remarquer. Là où il passait précipitamment, ils s'arrêtèrent maintenant. Ils ne voyaient pas sa pauvreté extérieure, mais la richesse intérieure qu'il projetait. Bientôt, les cadeaux commencèrent à affluer pas seulement des pièces, mais des opportunités, des bienfaits et, finalement, une véritable prospérité. Pour activer votre propre aimant à richesse, trouvez chaque jour un endroit calme où vous pourrez être tranquille. Fermez les yeux et laissez-vous envahir par la sensation d'avoir reçu une somme d'argent substantielle. Ressentez la légèreté dans votre poitrine, le sourire qui se dessine naturellement sur vos lèvres, la détente dans vos épaules lorsque tous les soucis financiers se dissipent. Ressentez la liberté, la sécurité, la joie de l'abondance vous envahir telle une lumière dorée. Laissez cette sensation imprégner chaque cellule de votre corps pendant 5 minutes, de votre cœur jusqu'au bout de vos doigts. Remarquez comment votre respiration devient plus profonde et plus paisible à mesure que vous embrassez cet état de prospérité parfaite. Ce n'est pas une simple imagination, c'est l'activation de votre fréquence de richesse, diffusant votre alignement avec l'abondance à l'univers, tel un phare appelant sa vibration correspondante. Votre énergie résonne désormais avec le flux infini de la prospérité universelle. Chapitre 6, le miroir de la richesse. Dans un petit village niché au cœur de collines ancestrales vivait un miroitier nommé Ibrahim, qui fabriquait des miroirs d'une beauté exceptionnelle. Pourtant, à mesure que son talent grandissait, il remarqua une particularité, chaque miroir qu'il créait commençait à présenter de subtiles distorsions. Certains faisaient paraître les riches marchands pauvres, tandis que d'autres faisaient paraître les pauvres riches. Malgré tous ses efforts, Ibrahim ne parvenait pas à créer un miroir qui reflète fidèlement la réalité. Un jour, une femme sage visita son atelier et lui révéla la vérité. Les distorsions de ces miroirs ne provenaient pas de son savoir-faire, mais de sa propre vision déformée de lui-même. Ce n'est que lorsqu'Ibrahim apprit à se voir clairement que ces miroirs commencèrent à refléter la réalité. Votre monde extérieur reflète votre réalité intérieure avec une précision parfaite. La richesse que vous voyez ou ne voyez pas dans votre vie reflète vos croyances intérieures. Comme les miroirs d'Ibrahim, votre situation financière vous révèle exactement ce que vous pensez de vous-même et de votre rapport à l'abondance. Lorsque vous consultez votre compte en banque, vous ne voyez pas que des chiffres, mais la somme de vos pensées sur l'argent. Lorsque vous examinez vos revenus, vous ne voyez pas seulement vos gains, mais le reflet de votre estime de soi.
Chaque situation financière que vous rencontrez est un miroir, révélant vos convictions profondes. Dans l'immensité du désert, un marchand nommé Talib se dirigeait vers ce qui semblait être une ville scintillante à l'horizon. Il marchait heure après heure, mais la ville restait toujours lointaine. Épuisé et presque sans espoir, il rencontra un guide du désert qui lui expliqua que ce qu'il voyait n'était qu'un mirage, un horizon illusoire créé par la chaleur et la lumière. Comme le mirage de Talib, votre perception du manque financier pourrait être une illusion créée par des croyances déformées. Une illusion scintillante née de l'ardeur de vos peurs et de vos doutes. La limite que vous voyez à l'horizon n'est pas votre destination, mais le reflet de votre paysage intérieur, une projection de pensées qui ont pris forme dans votre esprit. Tout comme le guide du désert a révélé à Talb la vérité derrière la fausse cité, vous aussi devez apprendre à distinguer ce qui paraît être de ce qui est réellement. Prenez le temps d'examiner votre réalité financière comme si vous vous regardiez dans un miroir. Notez ce que votre situation actuelle pourrait refléter sur vos croyances profondes. Voyez-vous des schémas de pénurie? Quelles pensées sur l'argent ont pu créer ces reflets? Ensuite, écrivez les croyances que vous souhaitez voir se refléter en vous, car, comme l'a appris le faiseur de miroirs, lorsque vous changez votre vision intérieure, votre reflet extérieur doit suivre. Chapitre 7. Les mythes sur l'argent que vous devez détruire. Dans une vallée abritée par d'imposantes montagnes se trouvait la ville de Silverton, où, pendant des générations, les habitants ont vécu sous ce qu'ils appelaient la malédiction de l'or. Ils croyaient que quiconque accumulait des richesses subirait le malheur. Lorsque les marchands prospéraient, les citadins murmuraient un malheur imminent. Lorsque les agriculteurs obtenaient d'abondantes récoltes, ils échangeaient rapidement leur surplus contre des biens de moindre valeur, craignant la colère de la malédiction. Année après année, Silverton est resté pauvre, non pas à cause d'une véritable malédiction, mais à cause d'une croyance qui s'était tissée dans le tissu de leur société. La malédiction n'existait que dans leurs esprits, et pourtant elle façonnait leur réalité aussi sûrement que les montagnes façonnent leur vallée. Les mythes que vous nourrissez sur l'argent ont le même pouvoir sur votre vie. Ces croyances se transmettent de génération en génération, vous murmurant à l'oreille que l'argent est la racine du mal, que la richesse corrompt ou qu'il faut lutter pour réussir. Tels des chaînes invisibles, ces mythes vous enchaînent à des schémas de manque, restreignant le flux naturel de l'abondance. Pourtant, ces croyances sont aussi imaginaires que la malédiction de Silverton. Ils persistent non pas grâce à la vérité mais grâce au pouvoir de l'acceptation collective et de la répétition inconsciente. Dans un royaume lointain vivait un jeune garçon nommé Malik, persuadé que des monstres se cachaient dans chaque ombre. Chaque nuit, il voyait leurs silhouettes dans l'obscurité et entendait leurs mouvements dans le silence. Sa peur était si réelle qu'il refusait de quitter sa chambre après le coucher du soleil, limitant son univers à l'espace qu'il jugeait sûr. Un jour, sa grand-mère lui offrit un cristal qui, disait-elle, révélerait la vérité de l'illusion. Lorsque Malik rassembla enfin le courage de regarder les ombres à travers le cristal, il ne vit que ce qui existait réellement, des branches ondulant au vent, des rideaux ondulant sous la brise. Ces monstres n'avaient jamais existé. Vos mythes sur l'argent sont comme les monstres de Malik, des barrières imaginaires créées par l'incompréhension et la peur. Grâce au cristal de la conscience, vous pouvez voir ces mythes pour ce qu'ils sont, des histoires qui n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Prenez un moment pour démystifier les mythes financiers qui ont façonné votre réalité. Notez 3 croyances sur la richesse héritée de votre enfance. Vous avez peut-être appris que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que les riches sont malheureux. Pour chaque mythe, créez une affirmation qui exprime une nouvelle vérité, l'argent circule abondamment dans ma vie par de multiples canaux, où la richesse me permet de répandre la joie et d'engendrer des changements positifs. Grâce à cette pratique, vous commencerez à démanteler les murs invisibles qui ont entravé votre prospérité. Comme Malik voyant à travers son cristal, vous pouvez vous aussi percevoir la vérité. Les seules véritables limites à votre richesse sont celles auxquelles vous choisissez de croire. En examinant chaque croyance avec la lucidité de la conscience, vous remarquerez comment ces limites auto-imposées commencent à disparaître, révélant les possibilités infinies qui ont toujours existé. L'univers, dans son abondance infinie, n'a jamais imposé de limite à votre richesse, il attend simplement que vous reconnaissiez cette vérité éternelle. Chapitre 8.
le rôle de la gratitude dans la création de richesses. Dans un pays vallonné vivait Ibrahim, un chasseur de trésors qui passait ses journées à chercher de l'or enfoui. Chaque matin, il partait avec ses outils, passant devant des arbres fruitiers abondants et un sol fertile qui lui fournissait sa subsistance quotidienne. Pourtant, dans sa quête incessante de richesses cachées, il ne s'arrêtait jamais pour remercier la terre qui le nourrissait. Année après année, Ibrahim s'appauvrit malgré ses recherches incessantes. Les fruits des arbres devinrent moins sucrés, le sol moins fertile. Une nuit, une voix ancienne lui parla en rêve. Tu cherches des trésors dans la terre tout en ignorant l'abondance qui te nourrit. Ton ingratitude a dressé une barrière entre toi et la véritable richesse. La loi universelle de la gratitude opère avec une précision inébranlable. En reconnaissant ce qui afflue dans ta vie, tu ouvres les voies à davantage. Ta reconnaissance agit comme une force magnétique, attirant vers toi une plus grande abondance. Chaque merci, exprimé avec sincérité, devient une graine de prospérité future. Nombreux sont ceux qui recherchent la richesse tout en négligeant l'abondance déjà présente dans leur vie, un lit chaud, de l'eau propre, l'air qu'ils respirent. Ce sont des trésors incommensurables. Lorsque vous portez votre attention sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous vous alignez sur le flux naturel de l'abondance. Dans un jardin lointain vivait Marcus, un cultivateur avisé réputé pour ses récoltes parmi les plus abondantes de la région. Tandis que d'autres utilisaient de l'eau ordinaire, Marcus avait une habitude particulière. Chaque matin, il remplissait son arrosoir et prononçait des mots de gratitude, merci pour le don de la croissance, pour le miracle de l'abondance, pour la bénédiction de la récolte. Ses voisins le trouvaient étrange, mais ils ne pouvaient nier les résultats. Les plantes de Marcus poussaient plus fort, produisaient plus de fruits et restaient éclatantes même dans des conditions difficiles. L'eau de gratitude, comme il l'appelait, semblait détenir un pouvoir particulier qui nourrissait non seulement les plantes, mais aussi le sol lui-même. Pour activer votre propre aimant à gratitude, adoptez une pratique transmise de génération en génération par des maîtres de la prospérité. Créez ce que l'on appelle un rituel de gratitude. Tenez un registre d'attitude chaque jour pendant 7 jours. Notez 10 bénédictions financières spécifiques dans votre vie. Cela peut être aussi simple qu'avoir des pièces dans votre poche ou aussi important qu'un cadeau inattendu. Écrivez avec sincérité, en laissant chaque note vous remplir de gratitude. Laissez votre cœur s'ouvrir à la gratitude en reconnaissant ses bienfaits, savourant la chaleur de la reconnaissance pour tout ce qui afflue dans votre vie. Ressentez la vibration d'une gratitude sincère résonner en vous à chaque instant, sachant que ce sur quoi vous vous concentrez devient plus fort. Cette pratique ancestrale éveille le pouvoir magnétique de la gratitude, attirant plus d'abondance dans votre expérience, car l'univers répond de la même manière à ceux qui reconnaissent ses dons avec un cœur ouvert et reconnaissant. Chapitre 9. Éliminer les obstacles émotionnels à la circulation financière. Dans une vallée nichée entre des montagnes ancestrales se dressait un puissant barrage, dont les parois usées par les intempéries retenaient les eaux tumultueuses qui aspiraient à s'écouler librement. Les villageois en contrebas avaient construit cette barrière des générations auparavant, craignant que les inondations ne détruisent leurs maisons. Pourtant, au fil des ans, leurs terres autrefois fertiles sont devenues stériles, privées des eaux vivifiantes que la nature avait destinées à faire couler. Un jour, une femme sage visita le village et parla de la sagesse de la rivière. Les eaux que vous craignez ne sont pas porteuses de destruction, mais d'abondance, dit-elle. Votre peur a créé une barrière qui bloque les dons de la nature. Lorsque vous résistez au flux naturel de l'abondance, vous créez des barrages émotionnels en vous. Ces barrières, construites à partir de blessures passées, de honte liée à l'argent ou de peur de la richesse, empêchent le courant universel de la prospérité de vous atteindre. Tout comme une rivière poursuit son cours naturel, l'abondance cherche à s'infiltrer dans votre vie. Pourtant, vos émotions non résolues deviennent les pierres et le mortier qui érigent ces barrières invisibles. Chaque souvenir douloureux lié à l'argent, chaque moment de manque que vous avez vécu, crée une nouvelle couche de résistance. Peut-être avez-vous vu vos parents se débattre avec des problèmes financiers ou avoir été trahis en affaires. Ces blessures deviennent la fondation de votre barrage émotionnel, bloquant le flux pur de l'abondance qui souhaite vous atteindre. Dans un pays lointain vivait un maître potier dont les vases étaient recherchés par les marchands du monde entier.
Un jour, un jeune apprenti remarqua Akash en train de jeter de l'argile en parfait état. « Maître, demanda l'apprenti, pourquoi jetez-vous de l'argile utilisable ?» Akash sourit doucement. « Cette argile garde la mémoire des formes anciennes. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut d'abord libérer ce qui a été avant. Un vase ne peut prendre une nouvelle forme s'il s'accroche à son passé. Pour briser ces barrières émotionnelles, vous devez vous adonner à la pratique ancestrale de la libération. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez votre journal et notez chaque émotion non résolue que vous ressentez face à la richesse, chaque peur, chaque regret, chaque moment de honte. Laissez-les couler sur la page sans jugement. Fermez les yeux et visualisez une rivière cristalline. Voyez vos émotions écrites comme des pierres posées dans le lit de la rivière, bloquant le cours naturel de l'eau. Prenez chaque pierre en esprit, reconnaissez l'émotion qu'elle représente et laissez-la doucement couler. Regardez l'eau l'emporter, adoucir ses aspérités, la transformant en un élément du cours d'eau. Ressentez le soulagement de chaque poids émotionnel soulevé. À mesure que chaque pierre est emportée par le courant, remarquez comment l'eau s'écoule plus librement à chaque relâchement, tout comme l'abondance s'infiltre plus facilement dans votre vie lorsque vous libérez vos blocages émotionnels. Continuez cette pratique jusqu'à ressentir une légèreté en vous, jusqu'à sentir le barrage intérieur commencer à se dissoudre, permettant à la prospérité de s'écouler à nouveau naturellement dans votre vie. Chapitre 10. Réveillez l'aimant à richesse qui sommeille en vous. Au cœur de montagnes imposantes, un mineur nommé Ibrahim peinait jour après jour, suivant des cartes et des relevés qui ne menaient qu'à des pierres vides. Ses outils s'usaient, son esprit s'épuisait, jusqu'à ce qu'une nuit, assis près de son feu de camp, il ressent un étrange frémissement dans sa poitrine, une attirance vers une caverne anonyme que tous les autres mineurs avaient négligée. Cela n'a aucun sens, se murmura-t-il, mais le sentiment persista, s'intensifiant à chaque instant. Laissant de côté ses cartes, Ibrahim suivit cette mystérieuse guidance intérieure. Au plus profond de la caverne oubliée, il découvrit le filon d'or le plus riche jamais découvert dans ces montagnes ancestrales. En vous réside une force similaire, une boussole magnétique qui pointe inébranlablement vers la prospérité. Cet aimant à richesse intérieure existe en chaque âme, bien que la plupart en aient oublié la présence. Comme la connaissance intérieure d'Ibrahim, votre aimant à richesse s'exprime par des sentiments subtils, des coups de pouce discrets et des instants de clarté inattendus. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur de vous-même la guidance vers l'abondance, l'univers a placé en vous un système infaillible qui, une fois éveillé, attire la richesse vers vous aussi naturellement qu'une fleur se tourne vers le soleil. Cette boussole intérieure opère au-delà de la logique, au-delà de la compréhension limitée de l'esprit conscient. Dans les terres anciennes vivait un chevalier nommé Marcus qui portait des cartes indiquant chaque trésor du royaume. Pourtant, malgré ces cartes détaillées, chaque quête ne menait qu'à des coffres vides et des ruines oubliées. Un soir, alors qu'il se reposait dans un temple antique, il découvrit une boussole particulière sous une pierre branlante. Contrairement aux boussoles ordinaires qui indiquaient le nord, celle-ci semblait répondre au rythme de son cœur. Lorsque Marcus fit enfin confiance à ce mystérieux instrument, il ne le conduisit pas aux trésors indiqués sur ses cartes, mais à des opportunités bien plus vastes qu'il ne l'avait imaginé. La boussole le guida vers des alliances avec de riches marchands, vers des routes commerciales secrètes, et finalement vers une prospérité au-delà de ses rêves les plus fous. Votre chemin vers l'abondance exige une confiance similaire en votre guide intérieur. Comme la boussole magique de Marcus, votre aimant à richesse ne réagit pas aux indications extérieures, mais au rythme de votre propre vérité. Trouvez un espace paisible et fermez les yeux. Respirez profondément, laissant votre conscience se concentrer sur votre cœur. Visualisez une boussole d'or. Son aiguille palpite dans votre poitrine, vibrant d'une chaude lumière dorée. Ressentez son doux mouvement tandis qu'elle s'aligne sur votre objectif financier le plus élevé. Observez la boussole s'illuminer, sa lumière se répandant dans votre corps à chaque respiration. Sentez son magnétisme s'intensifier, attirant vers vous les opportunités d'abondance. Passez quelques minutes dans cet état, permettant à votre boussole intérieure de s'harmoniser avec la fréquence de la richesse. En ouvrant les yeux, gardez la conscience de cette boussole dorée avec vous tout au long de la journée.
Prenez le temps de vous arrêter et de consulter ces conseils, notamment lors de vos décisions financières. Faites confiance à ces subtiles sollicitations et à ces doux encouragements, car ils sont votre lien direct avec l'abondance universelle. Deuxième partie, la maîtrise de l'attraction magnétique. Chapitre 11, le langage de la richesse. Dans un village niché au cœur de collines ancestrales vivait une oracle nommée Amara, dont chaque parole façonnait la trame de la réalité. Les villageois remarquaient que lorsqu'elle parlait d'abondance, leur récolte prospérait. Lorsqu'elle murmurait la pluie, les nuages s'amassaient. Pourtant, son véritable pouvoir ne résidait pas dans des dons mystiques, mais dans la compréhension de la loi sacrée selon laquelle vos mots tissent la tapisserie de votre existence. Les mots ne sont pas de simples sons flottants dans l'air, ce sont des commandements spirituels qui résonnent dans l'univers, façonnant votre réalité financière avec une précision inébranlable. Chaque syllabe que vous prononcez crée des ondulations à travers la trame cosmique, attirant ou repoussant la richesse selon sa vibration. Lorsque vous dites « je ne peux pas me le permettre », vous ordonnez à l'univers de maintenir votre état de manque. Lorsque vous déclarez « l'argent me file toujours entre les doigts », vous tissez une réalité où la richesse ne peut rester. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des incantations qui programment votre destin. Le langage de l'abondance s'exprime avec certitude, non avec espoir. Il déclare « je suis riche » plutôt que « je veux être riche ». Il proclame « l'argent coule à flot vers moi » plutôt que « j'aimerais que l'argent vienne à moi ». L'univers ne répond pas à vos souhaits, mais à vos déclarations. Dans un royaume antique, un scribe royal nommé Hassan travaillait avec diligence, recopiant les registres fiscaux. Un soir, épuisé par son travail, il écrivit par erreur « or » au lieu de « grain » dans l'inventaire du royaume. Le lendemain matin, des marchands arrivèrent, apportant des dons inattendus d'or au trésor. La simple erreur d'Hassan révéla le pouvoir caché de l'écrit pour façonner la réalité. Vos mots portent la même force créatrice. Chaque fois que vous parlez d'argent, vous renforcez ou affaiblissez votre lien magnétique avec la richesse. L'univers ne juge pas vos paroles comme vraies ou fausses, il manifeste simplement ce que vous déclarez avec conviction. Pratiquez le journal de langage de 7 jours. Prenez un petit carnet et emportez-le avec vous pendant 7 jours. Chaque fois que vous parlez d'argent ou de richesse, notez vos mots exactement comme vous les prononcez. Portez une attention particulière aux expressions familières comme « je suis fauché » ou « je ne peux pas me le permettre ». À la fin de chaque journée, relisez vos notes. À côté de chaque affirmation basée sur la pénurie, rédigez une nouvelle déclaration en lien avec l'abondance. Transformez « je n'en ai jamais assez » en « je suis un aimant à richesse illimitée ». Remplacez « c'est trop cher » par « j'attire toutes les ressources nécessaires à mes désirs ». Cette pratique éclairante révélera à quelle fréquence vous imposez inconsciemment la pénurie dans votre vie par des paroles banales et quotidiennes, et vous permettra de parler le langage sacré de l'abondance. En prenant conscience de ces schémas limitants, vous commencerez naturellement à aligner vos mots sur la prospérité infinie qui vous entoure, transformant non seulement votre discours, mais toute votre relation à la richesse et à l'abondance. Chapitre 12, le pouvoir secret de la visualisation pour la richesse. Dans un village de montagne lointain vivait Marcus, un sculpteur dont les yeux n'avaient jamais connu la lumière. Pourtant, ses mains créaient des œuvres d'une telle beauté que des gens venaient de contrées lointaines pour admirer son article. Lorsqu'on lui demandait comment il pouvait sculpter une telle perfection sans la vue, Marcus souriait et répondait « Je ne vois pas avec mes yeux, mais avec l'œil de mon esprit. Avant même que mon ciseau ne touche la pierre, la statue existe déjà en moi, dans ses moindres détails. » Votre esprit détient le même pouvoir créatif au sein du champ quantique des possibilités infinies. Votre visualisation focalisée agit comme une force magnétique, tirant vos désirs du domaine du potentiel vers la manifestation physique. Lorsque vous créez des images mentales saisissantes de la richesse, vous activez des forces universelles qui commencent à arranger les circonstances pour correspondre à votre vision intérieure. La clé ne réside pas dans la rêverie, mais dans une visualisation délibérée, profonde et détaillée qui sollicite tous vos sens. Ressentez le poids de la richesse dans vos mains, humez le parfum frais de la nouvelle monnaie, entendez le son de l'abondance affluer dans votre vie.
Laissez vos émotions s'enflammer de joie et de gratitude. Cette répétition mentale riche en sensations crée un plan que l'univers doit accomplir. Dans l'antique cité d'Ur vivait un jeune homme nommé Thé. Chaque nuit, il rêvait d'un magnifique palais doré. Il arpentait ses couloirs, touchait ses murs étincelants et respirait le doux parfum de ses jardins. D'autres se moquaient de son rituel nocturne jusqu'au jour où des marchands arrivèrent en quête d'un terrain pour un palais grandiose, un palais qui correspondait parfaitement à la vision de Thé. Son image mentale constante avait donné vie à son équivalent physique. Comme Thé, vous devez faire de votre visualisation une pratique quotidienne. L'esprit réagit à la répétition, renforçant l'attraction magnétique de vos désirs. À chaque répétition minutieuse, votre visualisation devient un moule spirituel dans lequel l'énergie universelle s'écoule, prenant la forme de votre richesse imaginaire. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Imaginez maintenant recevoir une somme d'argent importante. Voyez clairement le montant exact. Remarquez la texture de la monnaie dans vos mains, le bruit qu'elle fait lorsque vous la comptez. Sentez votre cœur se gonfler de joie et de gratitude. Imaginez-vous entrer dans votre banque, le poids de l'argent dans vos mains. Écoutez le caissier vous saluer. Sentez-vous déposer l'argent sur le comptoir. Voyez le bordereau de dépôt avec le montant exact inscrit dessus. Ressentez l'émotion qui monte à mesure que le solde de votre compte augmente. Laissez cette scène se dérouler avec force détail pendant 5 minutes, en sollicitant tous vos sens. Faites de cette pratique votre rituel quotidien, de préférence à la même heure chaque jour. Cette visualisation régulière créera un modèle énergétique qui concrétisera votre richesse imaginée. Chapitre 13, le signal de richesse. Dans les falaises brumeuses d'un rivage lointain se dressait un phare où Nathaniel veillait éternellement. Nuit après nuit, il polissait la lentille de sa balise jusqu'à ce qu'elle brille comme une étoile, sachant que la moindre tâche pouvait altérer son pouvoir de guider les navires vers leur destination. Un soir de tempête, alors que les vagues s'écrasaient sur les rochers en contrebas, Nathaniel remarqua que sa lumière faiblissait. Au loin, des navires commençaient à dériver dangereusement près du rivage déchiqueté. Avec une concentration inébranlable, il nettoya et ajusta sa balise jusqu'à ce que son faisceau transperce l'obscurité d'une clarté cristalline, ramenant les navires vers des eaux sûres. Tout comme le phare de Nathanaël avait besoin d'une clarté absolue pour guider les navires vers leur destination, vos désirs doivent briller d'un éclat incomparable pour attirer la richesse vers vos côtes. L'univers ne répond pas à des signaux confus ou à des souhaits hésitants, mais à une intention claire et inébranlable. Lorsque votre désir de richesse rayonne d'une clarté parfaite, libéré de l'agitation du doute ou de la peur, l'univers harmonise les circonstances pour concrétiser votre vision. Nombreux sont ceux qui recherchent l'abondance qui envoient des signaux contradictoires au champ universel. Ils expriment leur désir de richesse tout en nourrissant la crainte du manque. Ils affirment l'abondance tout en s'accrochant fermement à une mentalité de pénurie. Tels des ondes radio sur plusieurs fréquences, ces signaux contradictoires créent des interférences qui bloquent le flux de la prospérité. Dans l'ancien royaume de Pétra, un messager nommé Ibrahim transportait des cartes vers des contrées lointaines. Un jour, il reçut une carte dessinée au fusain, dont les tracés étaient à peine visibles. Perdu et désorienté, il erra sans but jusqu'à ce qu'il trouve un encrier. En redessinant soigneusement chaque tracé d'un trait net et permanent, la voie à suivre lui devint limpide. Cette nuit-là, il atteignit sa destination sans difficulté. Vos désirs doivent être aussi clairs que la carte d'Ibrahim. L'univers exige des coordonnées précises pour vous faire parvenir votre richesse. Des souhaits vagues comme « plus d'argent » ou « de meilleures finances » créent des chemins flous. Votre désir doit être précis, détaillé et inébranlable. Prenez une feuille de papier et un stylo neuf. Rédigez votre déclaration de richesse en termes clairs et précis. Indiquez le montant exact que vous désirez recevoir, l'échéancier que vous envisagez et la manière dont cette richesse vous parviendra. Commencez par les mots « je reçois maintenant » et écrivez au présent, comme si elle se manifestait déjà. Lisez votre déclaration à voix haute chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Laissez votre voix porter la certitude de celui qui sait que son désir est déjà exaucé.
Continuez cette pratique pendant 7 jours sans hésiter. Cette déclaration deviendra votre phare, perçant le brouillard de l'incertitude avec une clarté inébranlable, guidant la richesse directement vers votre rivage. Chapitre 14. L'argent et de l'énergie. Dans le paisible village de Pearl Bay vivait un pêcheur nommé Kai, qui luttait quotidiennement avec ses filets vides. Chaque matin, il se débattait violemment dans les eaux, lançant désespérément son filet partout où il apercevait du mouvement. Pourtant, plus il poursuivait frénétiquement les poissons, plus ils lui échappaient. Un jour, épuisé et vaincu, Kai aperçut un ancien qui l'observait depuis le rivage. « Les poissons suivent le courant », dit doucement l'aîné. « Votre filet importe moins que la compréhension du cours de l'eau. Considérer l'argent comme un objet à chasser ou à capturer crée une résistance à son cours naturel. À l'instar des coups de Kai qui ont dispersé les poissons, votre quête désespérée de richesse l'éloigne souvent encore plus loin de votre portée. L'argent, dans sa plus pure essence, n'est pas matière solide, mais pure énergie, un courant qui traverse l'univers comme l'eau dans un ruisseau. Cette vérité ancestrale révèle pourquoi certains semblent attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent sans fin pour l'acquérir. Ceux qui comprennent la nature énergétique de l'argent savent qu'il ne réagit pas à la force, mais à l'alignement. En changeant notre perception de l'argent, de quelque chose à saisir à quelque chose qui coule, nous transformons complètement notre rapport à l'abondance. Dans les marchés animés de Damas vivait un marchand nommé Hassan qui passait ses journées à courir après des pièces de cuivre qui semblaient rouler plus vite qu'il ne pouvait les poursuivre. Plus il courait désespérément après elles, plus elles semblaient lui échapper. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Imaginez maintenant recevoir une somme d'argent importante. Voyez clairement le montant exact. Remarquez la texture de la monnaie dans vos mains, le bruit qu'elle fait lorsque vous la comptez. Sentez votre cœur se gonfler de joie et de gratitude. Imaginez-vous entrer dans votre banque, le poids de l'argent dans vos mains. Écoutez le caissier vous saluer. Sentez-vous déposer l'argent sur le comptoir. Voyez le bordereau de dépôt avec le montant exact inscrit dessus. Ressentez l'émotion qui monte à mesure que le solde de votre compte augmente. Laissez cette scène se dérouler avec force détail pendant 5 minutes, en sollicitant tous vos sens. Faites de cette pratique votre rituel quotidien, de préférence à la même heure chaque jour. Cette visualisation régulière créera un modèle énergétique qui concrétisera votre richesse imaginée. Chapitre 13. Le signal de richesse. Dans les falaises brumeuses d'un rivage lointain se dressait un phare où Nathaniel veillait éternellement. Nuit après nuit, il polissait la lentille de sa balise jusqu'à ce qu'elle brille comme une étoile, sachant que la moindre tâche pouvait altérer son pouvoir de guider les navires vers leur destination. Un soir de tempête, alors que les vagues s'écrasaient sur les rochers en contrebas, Nathaniel remarqua que sa lumière faiblissait. Au loin, des navires commençaient à dériver dangereusement près du rivage déchiqueté. Avec une concentration inébranlable, il nettoya et ajusta sa balise jusqu'à ce que son faisceau transperce l'obscurité d'une clarté cristalline, ramenant les navires vers des eaux sûres. Tout comme le phare de Nathanaël avait besoin d'une clarté absolue pour guider les navires vers leur destination, vos désirs doivent briller d'un éclat incomparable pour attirer la richesse vers vos côtes. L'univers ne répond pas à des signaux confus ou à des souhaits hésitants, mais à une intention claire et inébranlable. Lorsque votre désir de richesse rayonne d'une clarté parfaite, libéré de l'agitation du doute ou de la peur, l'univers harmonise les circonstances pour concrétiser votre vision. Nombreux sont ceux qui recherchent l'abondance qui envoient des signaux contradictoires au champ universel. Ils expriment leur désir de richesse tout en nourrissant la crainte du manque. Ils affirment l'abondance tout en s'accrochant fermement à une mentalité de pénurie. Tels des ondes radio sur plusieurs fréquences, ces signaux contradictoires créent des interférences qui bloquent le flux de la prospérité. Dans l'ancien royaume de Pétra, un messager nommé Ibrahim transportait des cartes vers des contrées lointaines. Un jour, il reçut une carte dessinée au fusain, dont les tracés étaient à peine visibles. Perdu et désorienté, il erra sans but jusqu'à ce qu'il trouve un encrier. En redessinant soigneusement chaque tracé d'un trait net et permanent, la voie à suivre lui devint limpide. Cette nuit-là, il atteignit sa destination sans difficulté.
Vos désirs doivent être aussi clairs que la carte d'Ibrahim. L'univers exige des coordonnées précises pour vous faire parvenir votre richesse. Des souhaits vagues comme « plus d'argent » ou « de meilleures finances » créent des chemins flous. Votre désir doit être précis, détaillé et inébranlable. Prenez une feuille de papier et un stylo neuf. Rédigez votre déclaration de richesse en termes clairs et précis. Indiquez le montant exact que vous désirez recevoir, l'échéancier que vous envisagez et la manière dont cette richesse vous parviendra. Commencez par les mots « je reçois maintenant » et écrivez au présent, comme si elle se manifestait déjà. Lisez votre déclaration à voix haute chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Laissez votre voix porter la certitude de celui qui sait que son désir est déjà exaucé. Continuez cette pratique pendant 7 jours sans hésiter. Cette déclaration deviendra votre phare, perçant le brouillard de l'incertitude avec une clarté inébranlable, guidant la richesse directement vers votre rivage. Chapitre 14. L'argent et de l'énergie. Dans le paisible village de Pearl Bay vivait un pêcheur nommé Kai, qui luttait quotidiennement avec ses filets vides. Chaque matin, il se débattait violemment dans les eaux, lançant désespérément son filet partout où il apercevait du mouvement. Pourtant, plus il poursuivait frénétiquement les poissons, plus ils lui échappaient. Un jour, épuisé et vaincu, Kai aperçut un ancien qui l'observait depuis le rivage. « Les poissons suivent le courant », dit doucement l'aîné. « Votre filet importe moins que la compréhension du cours de l'eau. Considérer l'argent comme un objet à chasser ou à capturer crée une résistance à son cours naturel. À l'instar des coups de Kai qui ont dispersé les poissons, votre quête désespérée de richesse l'éloigne souvent encore plus loin de votre portée. L'argent, dans sa plus pure essence, n'est pas matière solide, mais pure énergie, un courant qui traverse l'univers comme l'eau dans un ruisseau. Cette vérité ancestrale révèle pourquoi certains semblent attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent sans fin pour l'acquérir. Ceux qui comprennent la nature énergétique de l'argent savent qu'il ne réagit pas à la force, mais à l'alignement. En changeant notre perception de l'argent, de quelque chose à saisir à quelque chose qui coule, nous transformons complètement notre rapport à l'abondance. Dans les marchés animés de Damas vivait un marchand nommé Hassan qui passait ses journées à courir après des pièces de cuivre qui semblaient rouler plus vite qu'il ne pouvait les poursuivre. Plus il courait désespérément après elles, plus elles semblaient lui échapper. Un jour, il observa un riche commerçant assis tranquillement à son étal, tandis que les clients gravitaient naturellement vers lui, leurs pièces affluant librement dans ses mains comme celles d'Hassan. L'argent réagit à votre énergie. Quand vous le poursuivez désespérément, il continue de vous échapper. Mais quand vous cultivez une relation paisible et aimante avec lui, il coule naturellement vers vous. Prenez un morceau de parchemin neuf et écrivez une lettre à l'argent comme si vous vous adressiez à un ami cher. Exprimez vos véritables sentiments, vos peurs, vos ressentiments et votre gratitude. Commencez par « cher argent » et exprimez tout ce que vous avez retenu. Transformez ensuite vos émotions négatives en compréhension et en reconnaissance. Terminez votre lettre en exprimant votre ouverture à une nouvelle relation harmonieuse avec le flux de l'abondance. Cette pratique sacrée ouvre des voies d'abondance qui auraient pu être bloquées par des années d'incompréhension, de peur et de résistance inconsciente. Grâce à cette lettre sincère, vous établissez une nouvelle connexion énergétique avec le courant éternel de richesse qui vous entoure, tel un fleuve infini à travers l'univers. Tout comme vous rétabliriez une relation avec un ami cher, cet acte de communication simple mais profond contribue à briser les barrières qui vous séparent de l'état naturel de prospérité qui est votre droit divin de naissance. Chapitre 15. Symboles de richesse et leur influence cachée. Dans les pics brumeux d'une ancienne chaîne de montagnes, un mystique. Un voyageur nommé Arjun découvrit un temple érodé par les intempéries, caché derrière d'épaisses vignes. Alors que le clair de lune filtrait à travers les fissures du plafond de pierre, son regard tomba sur un symbole complexe gravé dans le mur, une spirale parfaite entourée de 3 cercles concentriques. Dès que ses doigts en parcoururent le motif, les murs du temple semblèrent vibrer d'énergie, révélant une chambre remplie de trésors dorés. Les symboles qui vous entourent détiennent un pouvoir bien au-delà de leur apparence. À travers les âges, les géométries sacrées ont servi de clé pour libérer le flux de l'abondance universelle.
Ces motifs s'adressent directement à votre subconscient, activant en vous les canaux de prospérité endormis. La spirale, ancien symbole d'expansion infinie, attire l'énergie de la richesse dans votre vie avec une impulsion croissante. Le cercle représente la plénitude et l'achèvement, attirant la plénitude sous toutes ses formes. Le triangle, pointé vers le haut, élève vos vibrations vers des plans d'abondance supérieurs. Ce ne sont pas de simples formes, ce sont des codes énergétiques auxquels l'univers répond avec une précision mathématique. Votre environnement communique constamment avec votre conscience de la richesse. En plaçant délibérément ces symboles sacrés dans votre espace, vous créez une matrice invisible qui magnétise la prospérité. Les murs de tous les anciens temples de l'abondance étaient ornés de ces motifs précis, créant des tourbillons d'énergie de richesse qui vibrent encore avec puissance aujourd'hui. Dans un petit village vivait un jeune garçon nommé Ibra. Sa grand-mère lui avait offert un médaillon en cuivre. Une étoile à 6 branches entourée de vagues y était gravée. Bien que le médaillon n'eût aucune valeur matérielle, Ibra le portait près de son cœur. Bientôt, il remarqua de petites bénédictions apparaître dans sa vie, un marchand lui offrant des dattes supplémentaires, des pièces de monnaie perdues retrouvées dans la rue et des opportunités surgissant de lieux inattendus. Ce symbole avait éveillé son lien naturel avec l'abondance. L'univers parle en symbole, et votre conscience réagit naturellement à ces langages sacrés. En vous entourant de symboles de prospérité, vous accordez votre énergie à la fréquence de la richesse. Prenez une feuille de papier vierge et dessinez l'un de ces symboles sacrés, la spirale de l'expansion, le cercle de l'achèvement ou le triangle de l'élévation. En dessinant, imprégnez le symbole de votre intention d'abondance. Placez-le dans votre portefeuille ou votre sac à main, et laissez son énergie rayonner dans votre vie financière. Laissez-le vous rappeler constamment votre connexion au flux infini de la richesse universelle. Chapitre 16, le chemin de moindre résistance. Dans les vallées luxuriantes d'une terre ancestrale, un puissant fleuve coulait à travers la campagne. Lorsqu'il rencontrait des rochers, il ne les affrontait jamais, il contournait simplement la rivière, trouvant le chemin le plus doux. Une femme sage nommée Mé observait ce fleuve quotidiennement, notant comment il atteignait sa destination avec grâce plutôt que par la force. Vous possédez en vous cette même sagesse naturelle. L'univers fonctionne selon le principe de moindre résistance, et pourtant, nombreux sont ceux qui luttent contre le courant de l'abondance, persuadés que la richesse doit être obtenue par la lutte. Cette croyance elle-même crée la résistance qui bloque votre flux naturel de prospérité. En vous libérant du besoin de contrôler chaque aspect de votre vie financière, vous vous alignez sur la loi suprême de l'attraction naturelle. Tout comme l'eau coule naturellement vers le bas, la richesse s'écoule naturellement vers ceux qui restent ouverts et réceptifs. Votre seule tâche est d'éliminer les obstacles que vous avez placés sur son chemin. Ces obstacles prennent de nombreuses formes, l'anxiété liée à l'argent, l'inquiétude constante pour l'avenir, les tentatives désespérées de forcer les choses et la croyance que la richesse doit être acquise par la lutte. Chacun de ces obstacles crée une résistance dans votre champ énergétique, bloquant le flux naturel de l'abondance. Dans un village de montagne lointain vivait un sculpteur nommé Ravi. Il avait passé des années à imposer sa volonté à la pierre, créant des formes rigides et sans vie. Un jour, épuisé par ses efforts, il s'assit simplement devant un morceau de marbre et lui demanda de révéler ses secrets. Tandis qu'il travaillait avec une attention douce, suivant les lignes et les motifs naturels de la pierre, un chef-d'œuvre émergea sans effort. La statue semblait se créer d'elle-même grâce à ses mains soumises. Cette vérité s'applique à votre relation à la richesse. Lorsque vous cessez de forcer et de contrôler, lorsque vous faites confiance au flux naturel de l'abondance, vous découvrez que la richesse a toujours cherché à vous atteindre. Votre résistance, et non la retenue de l'univers, a été le seul obstacle. Asseyez-vous tranquillement avec un papier et un stylo. Notez 3 aspects de votre vie financière où vous ressentez des difficultés ou des tensions. Peut-être s'agit-il de consulter votre compte bancaire avec anxiété, de vous battre pour des promotions ou de vous inquiéter pour votre retraite. Pour chaque aspect, rédigez une simple déclaration de libération, je me libère de mes difficultés financières et je fais confiance au flux naturel de l'abondance. Élaborez ensuite un plan simple pour chaque domaine, qui implique de prendre du recul et de permettre plutôt que de forcer. Par exemple, au lieu de consulter vos comptes avec anxiété plusieurs fois par jour, choisissez de les examiner chaque semaine avec une acceptation sereine. Au lieu de vous efforcer d'avancer, concentrez-vous sur l'expression de vos talents naturels et ayez confiance que les opportunités se présenteront.
Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous visualiser comme ce fleuve paisible, coulant sans effort autour des obstacles, sachant que vous atteindrez votre destination avec grâce. Ressentez la facilité de laisser la richesse s'écouler naturellement dans votre vie. Chapitre 17, le rituel de réception. Dans les vallées fertiles de l'Est, un agriculteur nommé Ibrahim semait ses graines avec diligence chaque printemps. Son dévouement aux plantations était admirable. Il sélectionnait les meilleures graines, étudiait les saisons et prenait soin de ses cultures avec un soin constant. Pourtant, au moment des récoltes, il se retrouva dépassé, ses précieuses récoltes se gâtant faute d'avoir préparé un lieu de stockage. Vous devez comprendre cette vérité essentielle. L'univers répond non seulement à vos demandes, mais aussi à votre disposition à recevoir. Recevez. Lorsque vous exprimiez vos désirs d'abondance, vous initiez un cycle sacré de manifestation. Pourtant, nombreux sont ceux qui échouent à compléter ce cycle faute d'avoir préparé un récipient pour recevoir leur bénédiction. Considérez votre vie comme un récipient pour la richesse. Tout comme l'eau ne peut remplir qu'une coupe vide, l'abondance ne peut s'écouler que dans les espaces que vous avez dégagés. Lorsque votre esprit est encombré d'inquiétude, votre maison en désordre et vos systèmes financiers en désordre, vous créez une résistance à la richesse même que vous cherchez à attirer. Les anciens maîtres connaissaient bien cette loi. Ils enseignaient que la préparation à la réception était aussi cruciale que la demande elle-même. Avant de faire des offrandes dans leur temple, ils purifiaient d'abord leurs espaces et eux-mêmes, sachant que les bénédictions requièrent un récipient purifié. Dans un village côtier vivait un marin nommé Hassan, qui priait chaque jour pour que la pluie remplisse ses réserves d'eau. Le ciel entendit ses prières et envoya des pluies abondantes, mais Hassan avait oublié de préparer ses tonneaux pour recueillir la précieuse eau. En regardant la pluie s'écouler inutilement dans la mer, il apprit que la volonté doit accompagner la demande. Cette sagesse s'applique directement à votre quête de richesse. Vous avez appris à demander, à croire et à harmoniser votre énergie avec l'abondance. Vous devez maintenant préparer votre vie à recevoir ce que vous avez demandé. Pratiquez le rituel de la préparation. Commencez par débarrasser votre portefeuille ou votre sac à main des vieux reçus, des cartes périmées et des objets inutiles. Organisez vos cartes et votre argent restant avec respect et en les rangeant soigneusement. Ce geste physique signale à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. Ensuite, parcourez votre espace de travail en retirant les objets qui ne vous servent plus. Débarrassez votre bureau du désordre, organisez vos dossiers et créez un espace propice à l'abondance. Enfin, parcourez votre maison avec l'intention de faire place à la prospérité. Retirez les objets qui évoquent d'anciennes difficultés financières ou qui vous rappellent la pénurie. Créez un espace dédié, par exemple un coin de votre chambre ou une étagère de votre bureau, spécialement dédié à l'abondance. À chaque étape, prononcez ces mots avec une conviction profonde et une intention profonde. Je prépare maintenant cet espace à recevoir l'abondance qui m'est offerte. Laissez votre voix porter la force de votre foi, permettant à chaque syllabe de résonner dans la pièce comme de douces ondulations sur une eau calme. Ressentez la vibration de ces mots sacrés qui transforment l'énergie qui vous entoure, créant un pont invisible entre votre réalité présente et la prospérité qui vous attend. Chapitre 18, surmonter la peur de la richesse. Dans les forêts brumeuses du Nord, un chevalier nommé Roland patrouillait le long des murs antiques. Chaque nuit, son armure brillait à la lueur des torchers tandis qu'il montait la garde, l'épée au clair, face aux redoutables dragons qu'il croyait tapis dans l'ombre. Nuit après nuit, il combattait ces terribles bêtes, leurs silhouettes massives dansant sur les murs de pierre devant lui, jusqu'à ce qu'un soir, épuisé par le combat, il éteigne sa torche. Dans cet instant d'obscurité, les dragons disparurent. Lorsqu'il ralluma sa flamme, il réalisa enfin que ces redoutables ennemis n'étaient que des ombres projetées par des branches à la lueur du feu. Vous aussi, surveillez les dangers imaginaires, brandissant vos peurs comme une épée contre l'abondance même qui cherche à vous bénir. Ces dragons de la richesse, ces peurs qui vous font fuir la prospérité, ne sont que des ombres projetées par la torche de votre esprit. L'univers fonctionne par amour, et non par peur. Pourtant, de nombreuses âmes résistent à l'abondance qui leur est promise, par crainte des changements que la richesse pourrait apporter. Elles craignent que le succès n'altère leurs relations, que la prospérité ne corrompe leur esprit, ou que l'abondance n'attire une attention indésirable. Ces peurs agissent comme des barrières invisibles, bloquant le flux naturel de richesse dans leur vie. Dans une vallée lointaine se trouvait un village où nul n'osait boire à un puits ancien, le croyant maudit par des esprits maléfiques. Pendant des générations, ils souffraient de soif tandis que l'eau fraîche coulait sous leurs pieds, jusqu'au jour où une jeune femme nommée Maya, lasse de puiser l'eau des ruisseaux lointains, s'approcha du puits. Malgré les avertissements et les halètements de ses voisins,
elle baissa son seau et but à longues gorgées. Au lieu d'une malédiction, elle trouva une bénédiction. L'eau était douce et pure, riche en minéraux qui apportaient santé et vitalité. Bientôt, tout le village but à volonté, ses croyances fondées sur la peur dissipée par le courage de Maya. Vos peurs de la richesse sont comme la malédiction de ce village, des barrières imaginaires vous empêchent de boire à la source de l'abondance. Chaque fois que vous renoncez à une opportunité, chaque fois que vous diminuez votre valeur, chaque fois que vous remettez en question votre mérite, vous donnez du pouvoir à ces dragons de l'ombre. Rituel de recadrage de la peur, prenez 3 feuilles de papier. Sur chacune, notez une peur spécifique que vous éprouvez face à la richesse. Vous craignez peut-être de perdre des amis si vous réussissez, vous craignez que la richesse ne modifie vos valeurs ou vous redoutez la responsabilité qui accompagne l'abondance. Sous chaque peur, tracez un trait. Sous ce trait, écrivez sa vérité opposée. J'ai peur que la richesse me corrompe, devient, la richesse me permet d'exprimer mes valeurs les plus élevées en rendant davantage service. J'ai peur que le succès n'attire une attention indésirable, se transformant, j'attire une attention positive qui renforce ma capacité à aider les autres. J'ai peur de la responsabilité de la richesse, se transformant, j'accueille avec plaisir l'opportunité d'être un sage gestionnaire de l'abondance. Chapitre 19, faire confiance aux forces invisibles de la richesse. Au plus profond d'une forêt ancienne, où les ombres dansaient entre les arbres imposants, un voyageur nommé Aldric se retrouva désespérément perdu. Alors que la nuit tombait et que la peur s'insinuait dans son cœur, il remarqua quelque chose d'extraordinaire, une douce chaleur qui l'attirait comme une main invisible sur son épaule. Bien qu'il ne puisse voir le chemin devant lui, cette présence invisible le guida pas à pas jusqu'à ce qu'il émerge dans une clairière éclairée par la lune où l'attendait un coffre rempli d'or. Vous vous trouvez maintenant à un carrefour similaire, où le chemin vers l'abondance semble caché dans l'ombre. Pourtant, les mêmes forces invisibles qui ont guidé Aldric à travers les ténèbres sont prêtes à vous mener vers la richesse qui vous est destinée. La confiance est le fondement de toute manifestation. Tout comme l'eau doit couler par des tuyaux invisibles avant d'atteindre votre coupe, la richesse voyage par des canaux invisibles avant de se matérialiser dans votre vie. Ces canaux, le timing divin, la loi universelle et l'ordre sacré opèrent, que vous les perceviez ou non. Votre esprit logique cherche à cartographier chaque étape du voyage vers la richesse, cela exige des garanties, des échéances et des plans concrets. Mais la véritable abondance relève d'un ordre supérieur, qui transcende l'entendement humain. Lorsque vous abandonnez votre besoin de contrôler le processus et vous abandonnez à ces forces invisibles, la richesse s'infiltre naturellement dans votre expérience. Dans un village lointain vivait une jeune fille nommée Lily. Elle entendait une musique que personne d'autre n'entendait, une mélodie qui semblait danser au gré du vent. Tandis que d'autres rejetaient sa chanson imaginaire, elle suivait ses notes à travers prairies et vallées, collines et ruisseaux. Sa confiance en cette guidance invisible la conduisit vers un jardin oublié où des pierres précieuses gisaient disséminées comme la rosée matinale parmi les fleurs. Comme la chanson de Lily, votre intuition vous murmure le chemin de la richesse. Ces incitations subtiles, ces doux coups de pouce, ces instants de connaissance, ils sont le langage de l'univers qui vous guide vers l'abondance. Faites-leur confiance, même lorsque les autres n'entendent pas la mélodie que vous suivez. Méditation silencieuse de la confiance, trouvez un endroit calme à l'aube. Asseyez-vous tranquillement, laissez votre respiration se calmer et retrouvez un rythme naturel. Fermez les yeux et ressentez le vaste réseau de forces invisibles qui vous entourent, les mêmes forces qui maintiennent les planètes en orbite et transforment les graines en forêt. Pendant 10 minutes, répétez silencieusement, je fais confiance aux forces invisibles de la richesse. Laissez chaque répétition pénétrer votre conscience, dissipant doute et résistance comme la brume matinale au soleil levant. Laissez-vous abandonner à l'orchestration parfaite de l'abondance dans votre vie, sachant que, tout comme les rivières coulent naturellement vers la mer, la richesse s'écoule sans effort vers ceux qui s'alignent sur ces courants divins. Laissez votre être tout entier résonner avec cette vérité, abandonnant le besoin de contrôler ou de remettre en question la sagesse infinie de l'univers. Chapitre 20, votre richesse est déjà là. Dans l'ancien royaume d'Eldara vivait un roi nommé Thaddeus, qui passait ses journées à la recherche d'une couronne légendaire censée conférer une sagesse infinie à son porteur. Il traversa déserts, escalada montagnes et sillonna des mers dangereuses. Pendant des années, il négligea son royaume à la recherche de ce trésor mystique, jusqu'au jour où, contemplant son reflet dans un ruisseau, il réalisa que la couronne convoitée était sur sa tête depuis toujours. Vous, comme Thaddeus, cherchez peut-être partout la richesse qui existe déjà dans votre sphère. L'univers vous a déjà comblé d'abondance sous d'innombrables formes, mais vos yeux restent fixés sur des horizons lointains, à la recherche de ce qui est déjà à votre portée.
La richesse se manifeste sous de nombreuses formes, au-delà de l'or et de l'argent. Elle circule à travers les liens que vous partagez avec vos proches, vibre au rythme de votre cœur et rayonne à travers vos talents et vos capacités. Ces trésors, souvent négligés, constituent le fondement de toute abondance matérielle. Lorsque vous reconnaissez la richesse déjà présente dans votre vie, vous vous alignez sur la fréquence de l'abondance. Cet alignement attire naturellement davantage de richesses vers vous, car l'univers répond à la gratitude par de plus grands cadeaux. Vos relations, votre santé, vos compétences, tout cela n'est pas indépendant de l'abondance financière, mais en est le germe. Au fond de la mer Azur vivait un pêcheur de perles nommé Marcus. Jour après jour, il plongeait dans des eaux dangereuses à la recherche de la perle parfaite qui lui apporterait la richesse. Son obsession grandissait au point qu'il ne pouvait plus penser à autre chose. Une nuit, alors qu'il était assis, abattu, sur le rivage, un vieux sage s'approcha de lui. « Que cherches-tu » demanda le sage. « La perle parfaite » répondit Marcus. Le sage lui tendit un miroir et lui dit « Regarde bien. » En contemplant son reflet au clair de lune, Marcus vit son cœur briller comme la perle la plus précieuse jamais formée. À cet instant, il comprit qu'il était lui-même le trésor qu'il recherchait. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement, papier et stylo. Examinez votre vie en profondeur et identifiez 5 richesses que vous possédez déjà. Peut-être s'agit-il de la sagesse acquise par l'expérience, de l'amour de votre famille, de la force de votre corps, des compétences que vous avez maîtrisées ou de la paix de votre cœur. Notez ces trésors, en reconnaissant chacun comme une véritable richesse. Ressentez l'abondance que ces dons apportent à votre vie. En reconnaissant ces richesses existantes, observez comment l'univers commence à refléter cette prise de conscience par une augmentation des flux financiers. Car en vérité, vous êtes comme le roi qui cherchait sans cesse ce qui lui appartenait déjà. La richesse que vous recherchez ne vous a jamais quitté, elle attend simplement votre reconnaissance. Troisième partie, l'incarnation de la richesse. Chapitre 21 de Maîtrise, l'art d'incarner la richesse. Dans un village niché au cœur des collines vivait Ibrahim, un forgeron talentueux connu pour sa quête incessante d'or. Jour après jour, il martelait le métal, échangeant ses créations contre des pièces, toujours en quête de plus. Bien que son travail lui apportât une modeste fortune, l'abondance à laquelle il aspirait demeurait insaisissable. Une nuit, alors qu'Ibrahim travaillait tard dans sa forge, un métallurgiste ancestral apparut à sa porte. L'étranger observa les gestes précis d'Ibrahim et lui dit « Tu cherches l'or, mais tu en restes séparé. Pour trouver ce que tu cherches, tu dois devenir le feu qui le fait fondre. » Déconcerté, Ibrahim demanda des éclaircissements, mais le métallurgiste se contenta de sourire et d'ajouter « Le feu ne poursuit pas le métal, il le transforme par sa nature même. » Après des mois de réflexion, Ibrahim commença à comprendre. Il cessa de courir après la richesse et se concentra plutôt sur sa propre création. Son être tout entier se transforma, sa façon de bouger, de parler et de travailler devint une expression d'abondance. Bientôt, sa forge devint un lieu où le métal se transformait en article. Et la richesse afflua vers lui naturellement. Vous aussi, comprenez cette vérité fondamentale, la richesse n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on devient. Lorsque vous passez de la recherche à l'incarnation, l'univers réagit différemment à votre présence. Cette transformation exige plus qu'une simple action, elle exige un réalignement complet de votre être. Vos pensées ne doivent pas simplement penser à la richesse, mais l'émaner. Vos sentiments ne doivent pas aspirer à l'abondance, mais la rayonner. Vos actions ne doivent pas rechercher la prospérité, mais l'exprimer. Tel est l'art de devenir le feu qui fond l'or. Considérez la métamorphose du papillon. Une chenille ne se comporte pas simplement comme un papillon, elle subit une transformation complète dans sa chrysalide. Dans cet espace sacré, chaque cellule de son être se réorganise jusqu'à devenir une créature entièrement nouvelle. Votre transformation vers la conscience de la richesse exige un dévouement similaire. Vous devez entrer dans votre propre chrysalide de conscience, permettant à chaque aspect de votre être de s'harmoniser avec la fréquence de l'abondance. Pratiquez le rituel d'incarnation de la richesse. Placez-vous devant un miroir dans un endroit calme. Prenez 3 respirations profondes, permettant à votre corps de se détendre et à votre énergie de se recentrer. Regardez-vous dans les yeux et observez votre état d'être actuel. Maintenant, changez lentement de posture pour incarner la richesse. Laissez vos épaules se relâcher, votre colonne vertébrale s'allonger et votre poitrine s'ouvrir. Sentez la dignité et l'abondance irradier dans chaque cellule de votre corps. Avec une certitude inébranlable,
prononcez ces mots tout en gardant un contact visuel avec vous-même, je suis la richesse. Sentez ces mots résonner dans tout votre être. Laissez-les transformer votre énergie, votre présence, votre essence même. Maintenez cet état pendant plusieurs minutes, en vous permettant d'incarner pleinement la vérité de ces mots. Pratiquez ce rituel chaque matin pendant 21 jours, devenant de plus en plus l'incarnation vivante de la richesse elle-même. Laissez chaque séance approfondir votre connexion à l'abondance, renforçant votre identité d'être d'infinie prospérité. Au fil des jours, vous remarquerez de subtils changements dans votre comportement, dans la façon dont les autres vous accueillent et dans la façon dont les opportunités de richesse se présentent naturellement à vous. Ce n'est pas un simple prétexte, vous vous éveillez à votre véritable nature abondante. Chapitre 22, Vivre comme un aimant à richesse. Dans une vallée lointaine où la sagesse ancestrale murmure encore dans le vent, vivait un ermite nommé Elias. Les villageois parlaient de son don particulier, où qu'il aille, des arbres endormis fleurissaient soudain, portant les fruits les plus sucrés jamais goûtés. Il n'avait jamais semé de graines ni entretenu de jardin, et pourtant l'abondance suivait chacun de ses pas. Le mystère du don d'Elias ne résidait pas dans ce qu'il faisait, mais dans ce qu'il était devenu. Au fil des années de culture intérieure, il s'était transformé en un conducteur vivant de l'abondance de la nature. Sa seule présence suffisait à activer le potentiel endormi de tout ce qui l'entourait. Vous aussi possédez cette même capacité à devenir un aimant vivant pour la richesse. Tout comme la présence d'Elias a éveillé l'abondance dans les arbres, votre présence peut activer le flux de richesse dans votre environnement. Ce pouvoir n'est non pas de vos actions, mais de votre être. L'univers réagit à votre signature énergétique. Lorsque vous rayonnez la fréquence de l'abondance, vous attirez naturellement la richesse vers vous. Chacune de vos pensées, chacune de vos paroles et chacune de vos actions renforce ou affaiblit ce champ magnétique. Pensez à l'histoire de la lanterne éternelle qui se dressait au sommet du col. Cette simple lampe brillait d'une lumière si pure et si constante que les voyageurs venus de loin étaient attirés par sa chaleur et sa sécurité. La lanterne ne bougeait jamais, n'appelait jamais, ne cherchait jamais à être vue, elle rayonnait simplement de sa véritable nature et, ce faisant, remplissait parfaitement sa fonction. Votre rôle dans la grande danse de l'abondance est similaire. En cultivant votre conscience intérieure de la richesse, vous devenez comme cette lanterne, attirant naturellement à vous les opportunités, les ressources et la prospérité par le pur rayonnement de votre être. Exercice de présence magnétique, commencez par trouver un moment de calme chaque matin. Fermez les yeux et visualisez une lumière dorée émanant de votre cœur. Sentez cette lumière se propager vers l'extérieur, créant un champ lumineux d'énergie de richesse autour de vous. Tout au long de la journée, restez conscient de cette aura dorée. Que vous marchiez dans la rue, discutiez ou meniez des affaires, imaginez ce champ d'abondance toucher toutes et tous ceux qui vous entourent. À chaque respiration, affirmez silencieusement, je suis un aimant vivant pour la richesse. Ressentez comment cette vérité résonne dans tout votre champ énergétique, renforçant votre présence naturelle qui attire l'abondance. Emportez cette pratique avec vous dans toutes vos activités quotidiennes. Laissez votre conscience de richesse rayonner naturellement, sans force ni effort. Tout comme la présence d'Elias a éveillé sans effort l'abondance dans les arbres, ayez confiance, votre champ énergétique est désormais parfaitement harmonisé pour attirer la prospérité. Tout comme une fleur attire naturellement la chaleur du soleil, inutile de vous fatiguer, laissez simplement votre lumière intérieure rayonner, touchant tous ceux qui croisent votre chemin de son pouvoir transformateur. Comme des ondulations qui se propagent sur des eaux calmes, votre conscience d'abondance créera des vagues de changements positifs dans le monde qui vous entoure. Chapitre 23, la loi de l'inertie. Au cœur d'une vallée ancestrale vivait un fermier nommé Ibrahim qui comprenait une vérité qui avait échappé à bien des gens avant lui. Un matin de printemps, il planta une graine dorée dans un sol fertile. Les villageois se moquèrent de son apparente bêtise, passant une journée entière à préparer le sol pour une seule graine. Les années passèrent, et cette graine devint un arbre magnifique portant les fruits les plus sucrés du pays. Chaque saison, Ibrahim en récoltait les graines et les plantait avec la même attention. Après une décennie, là où se trouvait autrefois une seule graine, s'épanouissait un verger entier, procurant l'abondance non seulement à Ibrahim, mais à tout le village. Vous détenez. Vous avez le même pouvoir qu'Ibrahim de générer une croissance exponentielle de votre richesse. Chaque pensée, chaque action et chaque choix que vous faites concernant l'argent recèle un potentiel de multiplication. C'est la loi de l'inertie, un principe universel aussi vieux que le monde. En alignant vos actions sur cette loi, la richesse croît non pas de manière linéaire, mais exponentielle. Chaque étape s'appuie sur la précédente, créant une force d'élan qui, une fois mise en mouvement,
devient imparable. Au sommet des montagnes enneigées vivait une femme sage qui enseignait ce principe par une démonstration simple. Elle prenait une petite boule de neige et la déposait au sommet de la montagne. D'une légère poussée, la boule de neige entamait sa descente. En roulant, elle accumulait de la neige, grossissant de plus en plus jusqu'à devenir une force de la nature irrésistible. Votre richesse suit le même schéma. De petites actions cohérentes, lorsqu'elles sont conformes à la loi universelle, créent un élan qui transforme des débuts modestes en résultats magnifiques. Tout comme la boule de neige n'a pas eu besoin de force supplémentaire une fois lancée, la richesse ne requiert que votre engagement initial et une confiance patiente dans le processus. Choisissez une petite action que vous pouvez accomplir quotidiennement sans faute. Il peut s'agir d'épargner un montant précis, aussi modeste soit-il, d'étudier les principes de la richesse pendant 10 minutes ou d'exprimer votre gratitude pour l'abondance déjà présente dans votre vie. Choisissez cette action avec soin, en vous assurant qu'elle soit suffisamment modeste pour être durable, mais suffisamment significative pour créer un réel changement. Notez l'action choisie dans un livre sacré, marquant ce moment comme la plantation de votre graine de richesse. Pendant les 30 prochains jours, accomplissez cette action avec la même dévotion qu'Ibrahim a montrée à sa graine unique. Ce faisant, visualisez l'élan qui prend forme comme une boule de neige qui dévale la montagne. Ayez confiance, chaque petite action s'accumule, créant une force d'abondance irrésistible dans votre vie. N'oubliez pas que les arbres les plus puissants naissent des plus petites graines, et que les plus grandes fortunes naissent d'un choix unique, répété avec une constance inébranlable. Tout comme un chêne majestueux naît d'un gland pas plus gros que le bout de votre doigt, votre chemin vers l'abondance commence par une action délibérée, accomplie fidèlement, jour après jour. La nature elle-même nous enseigne que les grandes réalisations ne nécessitent pas de grands gestes, mais seulement un dévouement patient, même au plus modeste début. Chapitre 24, le pouvoir de décision. Au carrefour de deux anciennes routes commerciales se tenait Marcus, un marchand connu dans tout le pays. Devant lui s'étendaient deux chemins, l'un usé et familier, l'autre inexploré mais scintillant de possibilités. Alors que le soleil projetait de longues ombres sur la terre, Marcus resta figé, incapable de choisir. Tandis qu'il hésitait, d'autres marchands le dépassèrent, chacun faisant son choix sans tarder. À la tombée de la nuit, Marcus se tenait toujours au carrefour, son opportunité perdue dans le soleil couchant. Chaque jour, vous vous trouvez à des carrefours similaires, sans même vous en rendre compte. Chaque instant vous offre un choix, penser, parler et agir, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque. Ces choix, apparemment anodins, façonnent la trame même de votre destin financier. L'univers ne répond pas à vos souhaits, mais à vos décisions. Lorsque vous hésitez entre deux chemins, vous créez une stagnation énergétique qui empêche la richesse de s'écouler vers vous. Comme l'eau qui ne peut s'écouler dans un ruisseau bloqué, l'abondance ne peut atteindre ceux qui restent bloqués par l'indécision. Dans le lointain royaume d'Aéra vivaient deux hommes qui fréquentaient les courses hippiques. Le premier, rongé par la peur de faire le mauvais choix, misait peu sur chaque course, persuadé que cela lui garantirait la victoire. Le second étudiait attentivement, faisait un choix clair et lui accordait une confiance totale. Jour après jour, les choix dispersés du premier lui causaient des pertes constantes, tandis que les décisions ciblées du second lui apportaient une immense richesse. Ce récit met en lumière une vérité essentielle. La richesse ne revient pas à ceux qui s'efforcent de choisir tous les chemins, mais à ceux qui en choisissent un avec clarté et conviction. Votre capacité à faire des choix clairs et décisifs, en phase avec l'abondance, détermine votre destin financier. Chaque choix ouvre ou ferme les canaux par lesquels la richesse circule. Choisir la peur, le doute ou la pénurie, c'est fermer ces canaux. Choisir la confiance, la clarté et l'abondance, c'est les ouvrir grands. Prenez maintenant votre journal et inscrivez Y5 décisions financières importantes de votre passé. Examinez chacune d'elles attentivement, en notant l'énergie qui a présidé à ces choix. Avez-vous choisi la peur ou la foi, la pénurie ou l'abondance, la clarté ou la confusion? Identifiez les schémas qui sous-tendent votre prise de décision. Remarquez comment les choix faits dans l'abondance ont conduit à une plus grande richesse, tandis que ceux faits dans le manque ont créé des limitations. Prenez ensuite un engagement sacré envers vous-même, à partir d'aujourd'hui, vous ferez tous vos choix avec une conscience abondante. Chaque matin, pendant les 6 prochains jours, asseyez-vous en silence et demandez-vous, quel choix riche vais-je faire aujourd'hui? Laissez votre sagesse intérieure vous guider vers des décisions propices à l'abondance. Notez ces choix dans votre journal et, à la fin de la journée, réfléchissez à la façon dont vous avez honoré ces engagements. N'oubliez pas que la richesse n'arrive pas à ceux qui attendent à la croisée des chemins,
elle coule à flot pour ceux qui choisissent leur chemin avec une clarté inébranlable et le suivent avec une conviction absolue. Chapitre 25, le cercle de la richesse. Dans un royaume depuis longtemps oublié vivait un souverain sage nommé Salomon. Contrairement à d'autres rois qui mesuraient leur richesse à ce qu'ils possédaient, Salomon découvrit une vérité remarquable à travers une expérience inattendue. Un automne, alors que ses coffres débordaient d'or, une voix intérieure le poussa à partager son abondance avec son peuple. Ses conseillers le mirent en garde contre une telle générosité, affirmant que le royaume sombrerait dans la pauvreté. Pourtant, Salomon, guidé par une sagesse ancestrale, distribua des pièces d'or à chaque foyer de son royaume. À la stupéfaction générale, tandis que le peuple commençait à commercer, à créer et à prospérer grâce à leurs dons, la richesse du royaume se multiplia. Pour que les 10 mensonges se déploient en une saison, il faut comprendre que la richesse obéit à la loi naturelle de la circulation. Comme le souffle, elle doit être à la fois inspirée et expirée. La richesse doit entrer et sortir pour conserver sa force vitale. Comprendre cette vérité révèle l'un des secrets les plus puissants de l'univers, donner est le plus court chemin vers la réception. Prenons l'histoire de Sarah, une humble jardinière qui vivait dans un petit village en une période de disette. Tandis que d'autres accumulaient leurs précieuses graines, Sarah se sentit appelée à partager les siennes avec ses voisins. Beaucoup la trouvèrent insensée, mais au moment de la récolte, un miracle se produisit. Les graines dispersées s'étaient croisées, donnant naissance à des plantes plus vigoureuses, et la gratitude de ses voisins se manifesta de multiples façons. Sa récolte prospéra sans mesure, non seulement en récolte, mais aussi en bénédictions inattendues qui lui revinrent. L'univers fonctionne selon ce principe de multiplication. Chaque acte de don crée un vide qu'il faut combler. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert, libre de toute attente mais plein d'intentions positives, vous mettez en mouvement des forces qui vous reviennent multipliées. Cette sagesse ne réside pas dans l'acte de donner en lui-même, mais dans la conscience qui l'anime. Donner par peur ou par obligation engendre davantage de manque, donner par abondance et par joie engendre davantage d'abondance. La clé réside dans votre intention et le sentiment qui vous anime. Choisissez une somme d'argent qui vous semble confortable et qui a du sens pour vous. Il peut s'agir d'une pièce ou d'une somme plus importante, le montant importe moins que l'intention qui la sous-tend. Gardez cet argent entre vos mains et imprégnez-le de vos plus hautes intentions d'abondance. Donnez cet argent à quelqu'un qui en bénéficierait ou placez-le là où il sera trouvé. En donnant, affirmez silencieusement, je donne généreusement, sachant que l'univers multiplie tous les dons. Dans votre journal de richesse, notez la date, le montant et les circonstances de votre don. Restez ensuite attentif à la façon dont cette énergie vous revient. Elle peut provenir de sources inattendues, d'une opportunité inattendue, d'un cadeau ou d'une bénédiction financière. Notez ces retours dans votre journal, en observant comment la loi de la multiplication agit dans votre vie. Chapitre 26, le vœu de richesse. Dans un royaume lointain où honneur et destin étaient étroitement liés, vivait un chevalier nommé Marcus. Bien qu'habile au combat, il affronta défaite sur défaite jusqu'à ce qu'une nuit de pleine lune, il s'agenouille devant un ancien autel de pierre. Là, il prononça des paroles qui allaient changer son chemin à jamais, je jure ma vie et mon épée à la victoire. Dès cet instant, une puissance inexplicable parcourut son être, le transformant en une force invincible. Votre chemin vers la richesse exige un engagement sacré similaire. Lorsque vous déclarez vos intentions à l'univers par un vœu solennel, vous activez des forces qui dépassent l'entendement ordinaire. Cet acte d'engagement dissipe doute et hésitation, ne laissant derrière lui qu'une certitude inébranlable. Le pouvoir d'un vœu ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le contrat spirituel qu'ils représentent. En faisant une déclaration formelle de votre engagement envers l'abondance, vous alignez chaque fibre de votre être avec la conscience de la richesse. Votre subconscient, entendant cette proclamation, commence à ordonner toutes vos pensées et actions au service de votre intention. Considérez l'histoire d'Ibrahim, un marin qui, debout à la barre de son navire, proclama « Je trouverai le trésor qui appelle mon âme ». À travers les tempêtes et le calme, le doute et la peur, son vœu est resté intact. Alors que d'autres abandonnaient leur quête, l'engagement d'Ibrahim l'a guidé avec fidélité, le menant enfin vers des rivages de richesse incalculables. Votre vœu devient une ancre dans les moments de doute, un phare dans les tempêtes d'incertitude. Il transforme un désir anodin en objectif inébranlable, de simples souhaits en certitude absolue. Trouvez un moment de solitude au lever du soleil. Prenez un morceau de parchemin ou de papier neuf et un stylo à l'écriture fluide. Allumez une bougie si vous le souhaitez, créant une atmosphère de cérémonie. En haut de votre parchemin, écrivez « Moi,
votre nom, déclare par la présente mon engagement sacré envers l'abondance. En dessous, écrivez votre vœu personnel d'engagement envers la richesse. Laissez les mots jaillir de votre cœur, exprimant clairement et avec force votre dévouement à l'abondance. Votre vœu pourrait commencer ainsi: je jure solennellement de m'ouvrir pleinement à l'abondance infinie de l'univers. Signez et datez votre déclaration. En signant, ressentez le poids et la puissance de ce moment. Il ne s'agit pas simplement d'écrire, c'est un engagement contraignant entre vous et les forces universelles de l'abondance. Roulez votre parchemin et nouez-le avec un ruban. Placez-le dans un endroit spécial où vous pourrez le voir quotidiennement, peut-être près de votre lit ou de votre espace de méditation. Chaque matin, touchez votre parchemin et renouvelez votre vœu en silence, sentant son pouvoir se renforcer en vous. Chapitre 27. La richesse comme état d'être. Dans les vallées de l'Himalaya, où la sagesse ancienne résonne à travers le temps, un étudiant aborda le sage maître Rajan avec des questions sur la richesse. « Maître, demanda l'étudiant, comment puis-je avoir une grande richesse ?» Le maître sourit, les yeux pétillants de compréhension. « Vous parlez d'avoir alors que vous devriez parler d'être, répondit-il. Vous n'avez pas la richesse, vous êtes la richesse. » La confusion de l'étudiant se transforma en révélation lorsque Rajan expliqua qu'une fleur ne cherche pas à être belle, elle est simplement la beauté elle-même. Cette vérité est au cœur de votre transformation. La richesse n'est pas quelque chose d'extérieur à acquérir, mais plutôt votre état d'être naturel. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Votre rapport à l'argent se transforme, passant de la poursuite à l'expression, de la recherche à l'incarnation. Pensez à la façon dont l'eau ne cherche pas à couler, couler est sa nature. De même, l'abondance n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est ce que vous êtes. Votre tâche n'est pas de devenir riche, mais de vous rappeler que vous êtes la richesse elle-même. Dans une forêt lointaine, un jeune lion élevé parmi les moutons se croyait l'un d'eux. Il broutait l'herbe et bêlait doucement, inconscient de sa véritable nature. Un jour, contemplant un étang calme, il vit son reflet, la crinière magnifique, la silhouette puissante, les yeux d'un roi. Dans cet instant de reconnaissance, sa véritable identité. Éveillé, il n'apprit pas à être un lion, il se souvint qu'il en avait toujours été un. Comme ce lion, vous avez oublié votre véritable nature. Vous n'êtes pas un chercheur de richesse, vous êtes la richesse qui s'exprime à travers la forme humaine. Chaque cellule de votre être résonne d'abondance. Chaque respiration est l'expression d'une prospérité infinie. Placez-vous devant un miroir chaque matin pendant les 21 prochains jours. Regardez-vous profondément dans les yeux, placez votre main sur votre cœur et prononcez ces mots avec autorité: je suis la richesse. Ressentez cette vérité vibrer en tout votre être. Laissez votre posture refléter cette connaissance, épaules en arrière, tête haute, respiration profonde et régulière pendant que vous prononcez ces mots. Incarnez l'énergie de la richesse. Ressentez l'abondance circuler dans chaque cellule. Laissez vos yeux briller de la certitude de cette vérité. Votre voix doit porter le pouvoir de la connaissance absolue. Répétez cette affirmation 3 fois, en laissant chaque fois le sentiment s'approfondir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de pensée positive, c'est un rappel de ce que vous avez toujours été. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau ni de vous forcer à croire en un concept étranger. Vous vous éveillez simplement à ce qui a toujours été vrai, à ce qui existe en vous depuis la nuit des temps. Vous êtes la richesse même, l'abondance pure qui s'exprime à travers la forme humaine, telle une vague surgissant de l'océan infini de la prospérité. Vous prenez simplement conscience de votre véritable nature. Dans une forêt lointaine, un jeune lion élevé parmi des moutons se prenait pour l'un d'eux. Il broutait l'herbe et bêlait doucement, inconscient de sa véritable nature. Un jour, contemplant un étang calme, il aperçut son reflet, sa crinière magnifique, sa silhouette puissante, les yeux d'un roi. À cet instant de reconnaissance, il reconnut sa véritable identité. Éveillé, il n'avait pas appris à être un lion, il se souvint qu'il en avait toujours été un. Comme ce lion, vous avez oublié votre véritable nature. Vous n'êtes pas un chercheur de richesse, vous êtes la richesse qui s'exprime à travers une forme humaine. Chaque cellule de votre être résonne d'abondance. Chaque respiration est l'expression d'une prospérité infinie. Placez-vous devant un miroir chaque matin pendant les 21 prochains jours. Regardez-vous profondément dans les yeux, posez la main sur votre cœur et prononcez ces mots avec autorité: je suis la richesse. Ressentez cette vérité vibrer en tout votre être. Laissez votre posture refléter cette connaissance, épaules en arrière, tête haute, respiration profonde et régulière pendant que vous prononcez ces mots. Incarnez l'énergie de la richesse.
Ressentez l'abondance affluer dans chacune de vos cellules. Laissez briller la certitude de cette vérité dans vos yeux. Votre voix doit porter la puissance de la connaissance absolue. Répétez cette affirmation 3 fois, en laissant chaque fois le sentiment s'approfondir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de pensée positive, c'est un rappel de ce que vous avez toujours été. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau ni de vous forcer à croire en un concept étranger. Vous vous éveillez simplement à ce qui a toujours été vrai, à ce qui existe en vous depuis la nuit des temps. Vous êtes la richesse même, l'abondance pure qui s'exprime à travers la forme humaine, telle une vague surgissant de l'océan infini de la prospérité. Vous prenez simplement conscience de votre vraie nature. Dans une forêt lointaine, un jeune lion élevé parmi des moutons se prenait pour l'un d'eux. Il broutait l'herbe et bêlait doucement, inconscient de sa véritable nature. Un jour, contemplant un étang calme, il aperçut son reflet, sa crinière magnifique, sa silhouette puissante, les yeux d'un roi. À cet instant de reconnaissance, il reconnut sa véritable identité. Éveillé, il n'avait pas appris à être un lion, il se souvint qu'il en avait toujours été un. Comme ce lion, vous avez oublié votre véritable nature. Vous n'êtes pas un chercheur de richesse, vous êtes la richesse qui s'exprime à travers une forme humaine. Chaque cellule de votre être résonne d'abondance. Chaque respiration est l'expression d'une prospérité infinie. Placez-vous devant un miroir chaque matin pendant les 21 prochains jours. Regardez-vous profondément dans les yeux, posez la main sur votre cœur et prononcez ces mots avec autorité, « Je suis la richesse ». Ressentez cette vérité vibrer en tout votre être. Laissez votre posture refléter cette connaissance, épaules en arrière, tête haute, respiration profonde et régulière pendant que vous prononcez ces mots. Incarnez l'énergie de la richesse. Ressentez l'abondance affluer dans chacune de vos cellules. Laissez briller la certitude de cette vérité dans vos yeux. Votre voix doit porter la puissance de la connaissance absolue. Répétez cette affirmation 3 fois, en laissant chaque fois le sentiment s'approfondir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de pensée positive, c'est un rappel de ce que vous avez toujours été. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau ni de vous forcer à croire en un concept étranger. Vous vous éveillez simplement à ce qui a toujours été vrai, à ce qui existe en vous depuis la nuit des temps. Vous êtes la richesse même, l'abondance pure qui s'exprime à travers la forme humaine, telle une vague surgissant de l'océan infini de la prospérité. Vous prenez simplement conscience de votre vraie nature. Répétez cette affirmation 3 fois, en laissant chaque fois le sentiment s'approfondir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de pensée positive, c'est un rappel de ce que vous avez toujours été. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau ni de vous forcer à croire en un concept étranger. Vous vous éveillez simplement à ce qui a toujours été vrai, à ce qui existe en vous depuis la nuit des temps. Vous êtes la richesse même, l'abondance pure qui s'exprime à travers la forme humaine, telle une vague surgissant de l'océan infini de la prospérité. Vous prenez simplement conscience de votre vraie nature. Répétez cette affirmation 3 fois, en laissant chaque fois le sentiment s'approfondir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de pensée positive, c'est un rappel de ce que vous avez toujours été. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau ni de vous forcer à croire en un concept étranger. Vous vous éveillez simplement à ce qui a toujours été vrai, à ce qui existe en vous depuis la nuit des temps. Vous êtes la richesse même, l'abondance pure qui s'exprime à travers la forme humaine, telle une vague surgissant de l'océan infini de la prospérité. Vous prenez simplement conscience de votre vraie nature. Chapitre 28, au-delà de l'argent. Au cœur d'une place de marché animée, un marchand nommé Hassan poursuivait la richesse avec une détermination sans faille. Chaque matin, il comptait ses pièces d'or, cherchant seulement à en accroître le nombre. Sa quête d'or le consumait si profondément qu'il ne remarquait ni le doux parfum de jasmin qui emplissait son jardin, ni les rires de ses enfants jouant sous les oliviers. Pourtant, l'univers, dans son infinie sagesse, avait d'autres projets pour Hassan. Un matin, alors qu'il se précipitait vers la place de marché, il tomba sur un oiseau blessé. Quelque chose s'éveilla en lui, une tendresse oubliée. Il ramena l'oiseau chez lui et le soigna. En prenant soin de cette minuscule créature, Hassan découvrit une autre forme de richesse. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, les yeux brillants d'émerveillement. Le sourire de sa femme, si longtemps invisible, réchauffa à nouveau leur foyer. La richesse coule en flots innombrables, et pas seulement par le canal étroit de l'or et de l'argent. Elle se manifeste par la vitalité qui coule dans vos veines, l'amour qui emplit votre cœur, la sagesse qui illumine votre esprit. Ces trésors, souvent négligés, constituent la véritable mesure de l'abondance.
Pensez à l'histoire d'Élias, un humble berger qui perdit une brebis précieuse. Obsédé par sa quête, il parcourut les collines pendant des jours. De retour chez lui, vaincu, il découvrit que le troupeau qui lui restait avait triplé en son absence. La nature avait opéré sa magie silencieuse, apportant vie nouvelle et abondance. Vous aussi? Vous êtes peut-être obsédé par une forme de richesse tout en négligeant l'immense abondance déjà présente dans votre vie. Le souffle dans vos poumons est richesse. La capacité de penser, de créer, d'aimer, ce sont des trésors incommensurables. Vos relations, vos compétences et vos expériences forment une tapisserie de richesse qu'aucune somme d'or ne pourrait acheter. Prenez maintenant votre journal et dressez l'inventaire de vos richesses. Listez toutes les formes d'abondance non monétaire présentes dans votre vie. Commencez par vos dons physiques, votre santé, vos sens, votre capacité à vous déplacer et à découvrir le monde. Ajoutez vos relations, famille, amis, mentors et ceux qui vous soutiennent dans votre cheminement. Incluez vos compétences et talents, ceux que vous utilisez au quotidien comme ceux encore inexploités. Notez vos expériences, vos souvenirs, vos rêves et votre potentiel. En écrivant, ressentez de la gratitude pour chaque forme de richesse. Laissez cet exercice vous ouvrir les yeux sur la véritable nature de l'abondance, non pas comme un objectif à atteindre, mais comme une force qui imprègne déjà chaque aspect de votre existence. Grâce à cette pratique, vous commencerez à comprendre que vous ne recherchez pas seulement la richesse, vous y êtes déjà immergé, tel un poisson qui cherche de l'eau en nageant dans l'océan. Il vous suffit de reconnaître l'abondance qui vous entoure. Chapitre 29, Richesse infinie. Dans un pays lointain vivait un homme nommé Karim, persuadé qu'il n'existait qu'un seul puits dans l'immensité du désert. Chaque jour, il effectuait le pénible voyage jusqu'à ce puits, rationnant soigneusement son eau, vivant dans la crainte constante qu'il ne se tarisse. D'autres voyageurs parlaient de sources abondantes et d'oasis cachées, mais Karim rejetait ces récits comme de simples fantasmes. Un jour, alors qu'il creusait plus profondément près de son précieux puits, l'appel de Karim rencontra quelque chose d'inattendu. L'eau commença à s'infiltrer sous terre, d'abord sous forme de minuscules gouttelettes, puis en un ruisseau constant. En creusant, il découvrit une rivière souterraine coulant avec une telle force et une telle vitalité qu'elle transforma le paysage aride en une oasis luxuriante. Vous aussi, vous croyez peut-être que la richesse n'existe qu'en quantité limitée, qu'il n'y en a qu'une quantité limitée. Pourtant, cette croyance, comme celle de Karim concernant le puits unique, repose sur une illusion. L'univers fonctionne selon le principe de l'abondance infinie. Tout comme les rivières coulent sans fin, alimentées par un cycle éternel, la richesse existe en quantité illimitée. Sur la place du marché de Damas se dressait un arbre remarquable qui défiait les saisons. Alors que d'autres arbres ne portaient des fruits qu'une fois par an, celui-ci fleurissait et produisait des fruits en toute saison. Un voyageur nommé Malik découvrit cet arbre et en apprit le secret. Il puisait dans une source inépuisable de nourriture sous la terre, reliée à un vaste réseau de cours d'eau souterrains. La richesse que vous recherchez coule comme ces eaux éternelles. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez recevoir, aucune limite à ce que vous pouvez manifester. En abandonnant la croyance en la rareté, vous accédez au flux infini de l'abondance universelle. La pratique de l'abondance infinie. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez un fleuve puissant. Coulant devant vous, ses eaux cristallines et infinies, ce fleuve représente l'abondance infinie de richesse qui s'offre à vous. Remarquez son cours sans fin ni commencement, constamment renouvelé par une source éternelle. Plongez dans ce fleuve d'abondance, sentez ses eaux fraîches couler autour de vous, à travers vous. À chaque respiration, imprégnez-vous de la certitude que ce flot est éternel, illimité et toujours disponible. Restez avec cette vision pendant plusieurs minutes, vous permettant d'incarner pleinement cette sensation d'abondance infinie. Pratiquez cette visualisation quotidiennement, de préférence dès le réveil, lorsque votre esprit est le plus réceptif aux vérités spirituelles. Laissez la pure sensation d'abondance illimitée imprégner votre être tout entier, circulant dans chaque cellule de votre corps comme les eaux cristallines elles-mêmes. Souvenez-vous, tout comme le fleuve ne se demande jamais s'il y aura plus d'eau, ni s'il ne doute jamais de sa source éternelle, vous n'avez jamais à vous demander s'il y aura plus d'abondance. L'approvisionnement infini qui alimente le fleuve cosmique de la prospérité coule à travers vous, autour de vous, vous soutenant, toujours dans sa danse sans fin de donner et de recevoir. Chapitre 30, L'héritage de la richesse. Dans l'antique cité d'Ur vivait un maître bâtisseur nommé Ibrahim, qui comprenait une vérité que peu d'autres saisissaient. Tandis que d'autres bâtissaient des structures destinées à durer des décennies, la vision d'Ibrahim s'étendait bien au-delà de sa propre vie.
À chaque pierre posée, il murmurait des prières de permanence, inscrivant dans ses fondations non seulement la force physique, mais aussi la force spirituelle. Vous détenez en vous le même pouvoir qu'Ibrahim, la capacité de créer une richesse qui transcende le temps. Tout comme son temple a résisté pendant un millénaire, votre héritage d'abondance peut résonner à travers les âges, touchant des vies à venir. Les lois éternelles de la création de richesses révèlent que la véritable abondance se renforce à chaque génération, tel un chêne majestueux dont les racines s'approfondissent à chaque saison. Vos actions présentes plantent des graines qui fleuriront en forêt de prospérité pour ceux qui suivent vos traces. Dans une vallée bénie par des sources éternelles vivait une femme nommée Amira qui comprenait profondément ce principe. Tandis que d'autres ne plantaient que ce qui suffisait à leurs besoins immédiats, elle imaginait un verger capable de nourrir des générations. Chaque jeune arbre qu'elle plantait portait en terre ses rêves d'abondance future. Les années passèrent, et malgré le vieillissement d'Amira, son verger prospéra. Les enfants de ses enfants se rassemblaient sous les arbres qu'elle avait plantés, leurs branches chargées de fruits, leurs racines profondément ancrées dans le sol de sa vision. Vous vous trouvez aujourd'hui à un carrefour similaire. La richesse que vous construisez aujourd'hui peut soit servir vos désirs immédiats, soit se développer au fil du temps, nourrissant ceux qui perpétueront votre héritage. Chaque décision que vous prenez, chaque investissement que vous réalisez, a le potentiel de se transmettre de génération en génération. La véritable richesse patrimoniale transcende la simple valeur monétaire, elle englobe la sagesse transmise, les valeurs inculquées et les opportunités créées. À l'instar du temple d'Ibrahim et du verger d'Amira, elle témoigne du pouvoir de penser au-delà de soi. Pratique de la gestion patrimoniale, accordez-vous un moment de calme, le coucher du soleil symbolisant le passage du temps. Prenez un parchemin vierge et écrivez en haut, « Mon héritage d'abondance ». Fermez les yeux et imaginez vos descendants dans cette génération. De quel don de prospérité hériteront-ils des graines que vous plantez aujourd'hui? Rédigez votre plan patrimonial, en décrivant en détail comment vous créerez une abondance durable. N'y incluez pas seulement des investissements financiers, mais aussi la sagesse, les compétences et les valeurs que vous transmettrez. Réfléchissez à la façon dont vos actions actuelles se répercuteront dans le temps, touchant des vies à venir. Scellez ce document de votre signature et conservez-le à un endroit où vous pourrez le consulter quotidiennement. Qu'il vous rappelle que vous construisez non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour tous les lendemains à venir. Comme le temple d'Ibrahim et le verger d'Amira, votre héritage d'abondance témoignera du pouvoir de la pensée générationnelle, créant des vagues de prospérité qui se propagent sans fin à travers le temps. Conclusion, dans les temps anciens, un voyageur nommé Karem traversa de vastes déserts et des montagnes dangereuses, en quête incessante de la légendaire fontaine de la fortune. Pendant 40 ans, il parcourut les villages, cherchant la sagesse des sages et étudiant les textes sacrés, convaincu que la richesse se trouvait quelque part au-delà de l'horizon. Un soir, alors qu'il se reposait au bord d'un bassin cristallin, Karem aperçut son reflet dans l'eau. À cet instant, une vérité profonde le submergea, la richesse qu'il avait passé sa vie à poursuivre était en lui depuis toujours. Ces décennies de quête n'avaient été qu'un retour à lui-même. Vous avez parcouru un chemin similaire à travers ces pages, découvrant des vérités qui ont transformé votre compréhension de la richesse. Comme Karem, vous avez peut-être commencé ce voyage en croyant que l'abondance était une chose à découvrir. Vous reconnaissez maintenant que vous êtes la source de toute richesse, un aimant à argent vivant et respirant. Le savoir que vous possédez aujourd'hui était autrefois caché au grand public, préservé par ceux qui en comprenaient le pouvoir. Vous avez appris que la richesse n'est pas une destination, mais une fréquence, pas une quête, mais une présence, pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à incarner. Grâce à ces enseignements, vous vous êtes éveillé à votre vraie nature. Vous comprenez maintenant que l'abondance ne coule pas vers vous, mais à travers vous. Chaque principe, chaque pratique, chaque parabole a contribué à activer la conscience latente de la richesse qui existait en vous depuis le début. En refermant ces pages, sachez que vous êtes transformé. La sagesse ancestrale que vous avez absorbée a modifié votre signature énergétique. La richesse vous reconnaît désormais comme son canal naturel, s'écoulant vers vous avec une grâce naturelle. Vous êtes devenu ce que vous recherchiez, une incarnation vivante de l'abondance. Mais cette connaissance implique une responsabilité. Tout comme ces enseignements sont parvenus jusqu'à vous, ils cherchent à atteindre les autres à travers vous. Votre présence transformée inspirera naturellement ceux qui vous entourent à se questionner. En relation avec la richesse, partagez ces vérités avec ceux qui se montrent prêts à recevoir la sagesse. La sagesse se multiplie lorsqu'elle est partagée. N'oubliez pas que la richesse vous parvient maintenant et pour toujours, non parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous êtes souvenu de quelque chose d'éternel.
Vous êtes et avez toujours été la richesse même. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'ai sélectionné ce prochain livre qui changera votre vie.